C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Oh! Hey, hey, hey! Bienvenue au 5 à 7! Le premier épisode de la saison 3. Ah, si, c'est vrai, pis c'est Ouais, de ça que j'ai de l'air! Tabarnak! En plus, quand on a fait le podcast avec Joey, c'est la dernière fois qu'on était sortis à Montréal. Je pense qu'on s'était couché tard pour... on avait un événement. Puis là, hier, on est sortis, oui. fait qu'on était encore une fois un peu dévissés, mais c'est Ouais. la première fois en 2 mois qu'on n'était pas sortis. Je suis même pas maquillée pour le première intro de la saison. C'est des choses pas qui grave. arrivent. Hey, aujourd'hui, on a reçu Joey, Nul autre! Joey Scarpellino. Hey, on a même pas fait bien nous. Hey, si, c'est la saison 3, faut que tu le fasses? Oui, Jess, on vient de le faire. C'est pas fait! J'ai dit bienvenue au 5 à 7, t'as dit le Non, non, podcast. j'ai pas dit ça. Alors, dis-le! Allez, je te le jure! Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui enseigne l'art de réussir. Pas de vingtaine. Je te jure, Je tu suis l'as sûre, dit. j'ai pas dit ça. Non, on commence pas la saison assassinat. J'ai dit ça en niaisant avant. Bon, tu sais-tu qui s'ostine pas? Medscape! Mais est-ce que... Parce qu'ils ont accepté de revenir avec nous comme commanditaire pour la 3e saison avant de vous parler de ce qu'on a parlé avec Joey. Puis c'est très, très crunchy. Puis on va vous expliquer aussi comment l'épisode va fonctionner. Fait que si jamais des parties qui vous intéressent plus ou moins, vous allez pouvoir passer directement à ça. Mais avant tout, on a Manscaped qui vient de sortir leur nouveau Ouais. Bird Trimmer. Tout explique comment que le podcast fonctionne. Les autres, ils m'expliquent comment me trimer Hey, le les boîtes pinch. sont tellement belles, là, pour vrai. Là, on l'a pas encore ouvert. Là, on l'a reçu juste avant de venir. Ok, moi, je vais Est-ce qu'on sentir est hype? finalement. Ah si, il y a une brosse! Incroyable. Mais non, mais imagine offrir ça à ton chum pour la Saint-Valentin, comment ça doit être nice. Peux-tu l'ouvrir? Ou toute personne ayant une barbe. Mais... Ouh! Hey! Fait qu'en plus, vous avez 20% de rabais avec le code 5 à 7. Puis en plus, vous avez la livraison gratuite. Fait que le Beer Hedge Pro Kit, ça l'inclut. Non, non, mais ça tout. sent pas comme Le Manscaped d'avant. le Manscaped d'avant. Ça sent pareil, mais avec une petite touche de cèdre. J'adore, ça sent le spa un peu. Yo, pour vrai, je vais me laver avec ça. Sérieux, fou! Hey, parce qu'il y a une fille, elle m'a texté l'autre jour, elle m'a demandé si c'était fake quand on parlait de Manscaped que ça sentait aussi bon. Non, Mais non, non, bro. Je te jure, là, ça sent. Hey, Fait que non, ça sent. Ah, ça me prend un fucking bon, homme. je vous jure. Je vous jure. Ça me Fait prend que- un homme. Yeah, let's go pour Ouais, Manscaped. le code 5 à 7 pour 20% de rabais, plus la livraison gratuite. C'est parfait pour la Saint-Valentin. Les nouveaux kits, sinon, ils ont leur kit habituel que, hey, ça sent tellement bon pour vrai, là. Waouh, je vais prendre ma douche avec ça. là. Qu'est-ce que tu À voulais? défaut d'avoir un homme, je vais me savonner comme Ben un homme, oui. man. Tu vas sentir ça, ça va Fait réconfort. qu'avec Joey, entre autres, qu'est-ce qu'on a parlé? On vous l'avait Oh invité my au début God. parce qu'on se demandait, comme Lisanne, elle avait parlé de ça dans l'épisode récent avec Sexe Oral sur les insécurités masculines, c'est quoi que ça a fait de comme être considéré comme un sexe symbole toute ta vie, tu sais? Être beau. Ouais. On se demandait. Fait qu'on a poussé un peu plus la question, quoi qu'au début, on a parlé beaucoup d'apparence niveau trouble alimentaire, Ouais. D'être anorexie et sous tout, dans les les 30 projecteurs. prochaines minutes environ, puis de commencer son enfance en étant comme une star adulée. Disclaimer aussi qu'on a mis le mot sexe symbole dans le titre et non pas pour objectifier, parce qu'on trouve que c'est quand même un mot objectifiant. Tu sais, il y a beaucoup de monde, des fois, qui marque ça dans les commentaires, Ouais. autant pour les femmes que les hommes. Puis nous, c'est comme plus ça qu'on voulait démystifier, qu'il y a autre chose en arrière de ça, puis c'est quoi, puis comment que les C'est gens... qui ce gars-là, tu sais? Oui, puis comment que les gens qui sont considérés comme des sex symboles. Tu sais, surtout dans la vingtaine, on est revenu avec la vingtaine, est-ce que vous savez, là? On n'a jamais quitté vraiment, là, mais regarde. C'est quoi la pression de tout le temps être bon, d'être sous apparence, puis comment ça peut t'impacter? Que, tu sais, Joey, il a fait de l'anorexie à partir de 10 ans, puis il était considéré comme un des plus beaux gars du Québec depuis, mais il était malheureux aussi, comme n'en plus finir, puis il était jamais Ouais. satisfait de son apparence. Hey, puis il disait, t'es même pas complètement capable fou, là. de sortir de chez eux s'il y avait un bouton, là. Comme ça l'angoissait bien raide, là. C'est quand même fou, là. Ouais. Aussi, ce qu'on a parlé, Scoop, on a parlé de son ouverture sexuelle Oh yeah. envers toute personne. On a parlé comme des étiquettes, des expériences avec hommes, femmes, des choses comme ça. C'était cool. Parler de des son choses voyage. comme ça. Pourquoi il était parti vivre à LA pendant un bout, là, de genre, tu sais, d'arrêter de vivre dans sa Ah célébrité, ouais. puis tout le monde le connaisse, puis là, c'est ça qu'il disait et tout. Je trouvais ça tellement fucked up que. Il disait comme quoi que quand il était ici, il savait pas comme si les gens le regardaient, ils le regardaient parce qu'il était connu, parce que c'était lui, ou c'était genre parce qu'il était beau, puis tout le kit. Mais quand il était à LA, quand quelqu'un croisait son regard, tu sais, il pouvait vraiment se dire comme la personne a l'air de s'intéresser à moi, je vais aller y parler, puis non parce que c'est une célébrité, tu sais. Pas, tu sais, sans le tir, je trouvais ça cool qu'il nous raconte ça. Oui, vraiment. L'épisode d'aujourd'hui est également présenté par Kiss Me Les Angles. Ils sont revenus avec nous autres. On a d'ailleurs des petites surprises qui s'en viennent pour vous très bientôt, qu'on est vraiment très très fiers. Mais en attendant, on vous montre nos petits designs funky
préféré de ce site, il y a la nouvelle collection hivernale d'ailleurs qui est sortie, qui est super belle. Puis ils ont plein d'autres affaires à part des essuies pour cellulaire. Là. Ils ont des MacBook Skin. Ça, c'est hot et tout. Oui, les chargeurs à cellulaire qu'il faudrait d'ailleurs que j'utilise parce que mon cell est tout le temps déchargé. Ouais. Il faudrait que je charge pour pouvoir charger mon cellulaire. Vous avez maintenant 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur Kiss Me Design. Pour eux, les étuis, on vous le dirait jamais assez, sont beaux puis sont résistants. On les avait achetés une première fois pour les tester. Fait que Kiss Me Design, merci d'avoir embarqué avec nous autres pour cette saison-ci. Yeah. On est vraiment très reconnaissante. Code 5 à 7, encore une fois, pour un rabais là-dessus. Puis quoi d'autre qu'on a parlé avec Joey, ma chérie? On a parlé. Autant qu'on a parlé. On a parlé de Red Flags aussi. Oui. C'est quoi son Red Flags à lui? Lui, il avait donc de Ouais. la misère à se trouver un red flag. Ouais, on a aussi parlé des relations toxiques qu'il pouvait entretenir. On a parlé de un peu la notion de consentement. Trigger warning pour cet épisode-ci. On a parlé justement de troubles alimentaires et de toute notion un peu de consentement puis De respecter ses limites. Ouais, de respecter ses limites. Il y a une conversation là-dessus puis j'espère que vous allez comprendre pas notre message mais notre discussion. Il y aura en plus dans l'ouverture plutôt que dans n'importe quoi d'autre, même si des fois c'est des sujets un peu sensibles. Fait que merci à Joey d'être vraiment venu s'ouvrir avec nous autres. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné comme conversation. C'était fou dans l'ouverture, dans la tendresse, dans la douceur. Puis sur ça, on vous dit bonne écoute. Bonne On écoute. vous dit bonne saison. Puis on est vraiment, vraiment, vraiment contente d'être revenus. Un épisode à chaque mercredi midi. Exactement. Let's go. Bonne écoute. Bonne écoute! Ok. Bienvenue au 5 à 7 podcast, Joey. Merci. Il n'est pas 5 heures tout, c'est n'importe quoi. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup de monde qui, des fois, qui se demandent pourquoi on le diffuse pas à 5 heures. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça parce Ben, que c'est j'aime souvent ça. 1h30, 2h, tu sais. Oui, mais j'aime ça que le monde, à midi, tu sais, t'as ta pause du dîner. Ouais. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. T'as ta pause du dîner, puis des fois, tu veux écouter un podcast. C'est tes branding, T'as bien man. raison. C'est ton premier podcast en plus. C'est mon premier podcast à vie. On est Je très suis honorés. Je suis un peu nerveux. Ouais, hein, mais qu'est-ce qui te stresse? Parce que, tu sais, sur les réseaux, t'es tellement pas, genre, ouvert sur ta vie, pis toi, t'es pas là à te prendre en vidéo, yo, Ouais. la gang, on s'en va déjeuner ensemble, whatever, tu sais. Ouais, je suis pas trop yo la gang, on s'en va Ouais. déjeuner, non? Tu fais pas beaucoup de vlogs. Non, mais ouais, c'est ça, j'aime ça, rester un peu plus low-key. Puis format moyen d'un podcast, c'est très... Fait que je trouve ça drôle parce que t'es comme, tu veux garder comme le mystère de qui est Joey, puis là, aujourd'hui, t'as pris ta décision que là, t'avais envie de Mais c'est ta t'exposer au grand faute. jour. C'est juste parce que tu m'as posé la question. Veux-tu venir? Oui, c'est ça. J'étais pas capable de dire non. Puis, oui, ce que je l'ai raconté au début, c'est parce qu'avant le podcast, on a. Joey se souvenait plus de la première fois qu'on s'était vu, mais c'est tellement bon comme histoire parce qu'on s'est vu Au Beach au Club. Beach Club. Je pense pas. Puis là, il m'a cité le point que c'était pas la première fois, mais en face de moi, c'était le gars le plus mêlé de tout l'univers entier. Ouais, c'est possible. Oui, fait. Mais, C'est moi qui ai raison. mais j'ai juste l'impression que c'est pas la première fois. C'est tout. C'est quoi la première fois, tu penses, dans Je ta sais tête? je sais pas, mais à m'amener pendant la conversation, ça va me venir. Puis là, tu vas faire, ah, j'avais tort. Mais oui, c'était la première fois parce qu'en fait, Oui. au début, pourquoi je pense que tu l'as invité Joey sur le podcast, c'était pour. Mais là, je veux pas spoiler ce qui s'en vient dans la saison 3, mais Oh. un concept de blind date. Puis là, je pense qu'elle voulait que tu viennes sur ma blind date à moi. Ouais. C'était ça. Ouais. Parce que, bref, on s'était croisés au Beach Club, puis là, moi, Ok, t'as j'avais raison, fait. je m'en souviens. Puis là, moi, puis Jess. C'est gros, tu peux quitter. Joey. Oui, c'est Petite ça. Yes. C'était ça le podcast. Oui, c'est vrai. Ah, ben oui. C'est un embargo, mais. OK, oui, c'est ça. OK, tu m'avais écrit. Puis Ok. quand que je te l'avais dit au Beach Club, puis tu m'avais dit, il y a tellement de monde qui vient de me parler dans une soirée, je me souviendrai pas de toi, fait que prends mon numéro puis retexte-moi demain matin. Je pense pas que j'ai dit ça de même. Ouais, mais pas dans les mots Des fois, exacts. t'as une petite déformation Mais- facile. là. Non, mais tu m'avais dit comme quoi que t'allais pas t'entendais rien de ce que je disais puis t'allais pas t'en souvenir, fait que de te texter. C'est comme tu peux voir, Joey, quand le monde vient ici, on les flatte dans le sens du poil. T'étais mêlé, tu tenais pas Ouais. ce que tu disais, puis tu te prenais pas pour la, Ouais, pour c'est la ça. merde. Puis t'étais comme, je m'en souviendrai pas de toi. Fait que, ouais, j'ai dit ça de Oui, même. c'est ça. Puis j'ai genre craché un petit peu par terre. Non, mais c'est quoi? Finalement, je l'avais retexté pour la blind date puis il m'avait jamais répondu. Ah, C'est ouais? la honte de ma vie. Mais ça se peut. Oui, mais oui, c'est vrai. Parce qu'un numéro, tu sais, un numéro, je sais pas. Un mot qu'ils aient, veux-tu venir en plein date, finalement? C'est quand Je sais même pas. un peu louche. Non, mais j'avais écrit un message, tu sais, corporate, là, ben, là, pas corporate corporate. d'update, là, mais comme, Ouais. tu sais, genre, hey, salut, c'est Rose, c'est moi, la fille du Beach Club. Eh boy, Puis, Ouais, je peux comprendre. ouais, fait que ça a été ça, notre première rencontre, puis après ça, je c'était suis d'accord. jaser à la terrasse Carla. Fait que bref, c'est là qu'on s'était vu C'est ça. pour la première fois. Ça, c'était le fun. Oui! Ça, c'était le fun. Puis après ça, j'ai eu un flash de toi à un after d'Oshiaga avec des lunettes de course. Oui, c'est vrai. En plus, que c'est ma paix sur ma vie, en plus. ça. Oui. Ouais, c'était vraiment Pourtant, t'as fucked l'air up. d'avoir fucking du fun. Pantoute, je pleurais en arrière de mes lunettes. Ah, Ouais. Ça le masquait super bien. Mais là, on s'était vu genre 2 secondes, puis après ça, j'étais partie. C'était comme vraiment une soirée. Mais non, je peux rendre dans mes lunettes. Fait que pour tout le monde à la maison qui se demandait comment on s'est rencontrés la première fois, c'était ça. Ouais, tu sais, j'irais pas de long et en large, mais ouais, c'était ça. Puis c'est pour ça que je trouvais ça full intéressant de
de t'avoir ce podcast aujourd'hui parce que je trouve que dans notre univers à nous, t'es connu comme le gars des parents. Genre. Puis c'est comme si ça avait été la seule affaire, la seule et unique chose que t'avais fait et que tu vas avoir fait toute ta vie. Hey, C'est la seule un chose. peu de compliments, là, depuis tantôt. Non, mais ça s'en vient, c'est vers Ça la fin. s'en vient, Elle là, m'a tu dit sais. vers la fin, elle va être gentille avec Merci moi. d'être mais venu. T'es Merci très fin. d'être venu. Ouais. Non, mais Cheers. Kim, ça te gosse-tu? Ça serait ma première question pour commencer le podcast, genre. Ben non, ça me gosse pas. Dans le sens, c'est un projet dont je suis super fier. Tu sais, je me compte chanceux d'avoir pu participer à cette affaire-là. Après ça, est-ce que je veux être identifié pour quelque chose d'autre? Oui. Mais après ça, je comprends l'idée. Là. Je comprends pourquoi le monde il me reconnaît de ça. Parce que c'est ça qu'on m'a le plus vu dedans. C'est ça qui a duré fucking longtemps. C'est Ouais. ça qui a toute partie pour moi. Fait que c'est pas genre anormal. Je suis pas genre... Mais mon autre question, moi, je vais faire un peu ma petite fouine. Vas-y. Mais est-ce que, justement, après. Ouais. Hein? Là, je dis des C'est questions. comme si je savais. Moi, j'écoutais pas beaucoup d'émissions en famille, Ok. mais les parents, ça fait partie de notre quotidien. OK? OK. Quand j'avais genre, ça te rajeunirait pas, mais comme 10 ans, là, on s'entend. Puis je me fini. demandais, est-ce que vous êtes encore proches? Oui. Puis le monde? Ouais. Oui. Tu sais, on a tellement, mais surtout les boys, on a tellement passé des années formatives de notre Ouais. vie ensemble. Moi, c'était de 13 à 21, littéralement Ok, toute mon ok, adolescence. C'est comme des frères. Pour moi, je passais plus de temps avec eux, la plupart de mes amis, qu'avec ma famille. Tu sais, Raphaël, mon frère du milieu, là, en ce moment, il fait des affaires extraordinaires. Il est en train de faire son Il est en droit? doctorat en Ouais. droit à Ah, ok. Oxford. Il a passé son barreau à McGill. Il est partout à travers le monde. Fait que, Ok. tu sais, là, il revient dans quelques semaines à Montréal. Chaque fois qu'il est à Montréal ou qu'on est à Montréal en même temps, les deux, on se croise, on prend le temps d'aller se voir. Mais je dirais qu'une fois par 2 mois, on se fait un appel de comme 1h30 puis on catch up. Ah ouais, T'sais. ok, nice. Ben oui, tu sais, ils vont toujours être dans mon cœur. Après ça, Louis-Philippe, qui jouait le plus jeune, ça fait plus longtemps que je l'ai pas vu, mais tu sais. Il y a une petite place spéciale. Ouais, la place, là. elle s'en Ouais. va pas, là, il reste là. Puis Anne et Daniel, bon, ben, ils ont été comme des parents pour moi. Puis même si je les vois pas, tu sais, la dernière fois que j'ai vu Anne, c'était février. Au Beach Club. Ouais, au Beach Club. Ouais. Février, tu sais, ça fait peut-être 9 mois, mettons. Mais Il y a quand même un lien qui se perd Ben oui, pas là-dedans. qui se Ouais. perdra jamais, Ok, là, tu sais. je comprends. Ah, Puis là, c'est quand même fou, pareil. Hein? De... Non, mais tout ça, là, mais comment t'as eu ce rôle-là? Genre, t'étais acteur de base, mettons, ou comme? Puis on fait nos recherches sur nos invités. Non, mais comme, tu sais, t'as fait une audition, c'est eux qui sont venus te chercher, tu connaissais du monde dans le truc, genre. En fait, c'est quand même spécial le principe de casting des parents, c'est que il y avait une espèce de petit 4 en or dans des boîtes de céréales. Puis j'ai acheté la bonne boîte de céréales. Non, arrête. Non, c'est un processus. Moi, là, je vois du tout Willy faire, Wonka, là. là. J'ai. J'ai crié, j'ai pas vu ça. Non, j'avais 13 ans au moment d'audition. J'ai commencé à faire du acting quand j'avais 10 ans, puis à auditionner. Puis c'était un processus d'audition comme les autres. C'était une grosse audition, par contre. Tu sais, ça a été 3 auditions. Mais c'est ça. C'est pareil comme Occupation Double. Mais ça, mais C'est tout ça, en robuste c'est comme 3 audition. auditions. Ouais. La fin, C'est ça, c'est la même chose, en fait. Ouais, C'est- l'audition ultime. Ouais, c'était ça. Puis il y avait Sacha Bourg qui était là. Ouais, c'est ça. Il est bon jeune. Ouais, aussi. ouais, on le On va le prend. prendre. Puis là, je me demandais justement, tu sais, t'as passé tout ton adolescence là-dedans, puis c'était comment d'être sur un plateau de tournage, puis genre avoir pas une vie normale, mais tu sais que tu me parlais, exemple, tu voyais pas souvent tes amis, tu voyais plus l'équipe de tournage. Tu sais, ça t'a-tu affecté dans un certain sens ou t'as-tu des regrets par rapport à ça ou t'as-tu de la facilité à naviguer ça, tu sais, comme à... T'as-tu des études? J'ai même pas demandé. Ben, je suis sur 5, là, j'ai fait ça. J'ai fini mon secondaire, moi. J'ai fait ça. Non, mais, ben, attends un peu, je voyais plus que mes amis. J'ai comme un cercle d'amis super proche que je voyais quand même beaucoup aussi. Après ça, mettons, la vie sociale normale d'un étudiant secondaire, je l'ai pas tant eu parce que j'étais pas vraiment à l'école. Tu sais, j'y allais une fois ou 2 par mois, tu sais. OK. Fait que les heures de dîner et tout ça, puis honnêtement, vers la fin, quand j'y allais, c'était pas mal juste pour faire des examens. Tu sais, souvent, j'étais même pas dans la classe avec le monde, je faisais juste être dans une classe surveillée par quelqu'un, puis je faisais mes examens. Fait que, est-ce que j'ai des regrets? Non, aucun, là, no regrets, mais non, parce qu'au contraire, je vivais, genre, un peu mon rêve à ce moment-là, là, c'était de faire ça, c'était sur un plateau à la place d'être à l'école, c'était plus cool, tu sais. J'avoue. Mais après ça, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai manqués? Oui. Mais il y a des pour et des contre à tout. Là. Moi, je suis content avec ce que j'ai fait. Puis, est-ce que c'était difficile à naviguer? Oui. Il y a des trucs qui étaient très difficiles à naviguer. Il y a des trucs qui étaient super le fun. Il y a des trucs que, sur le coup, je me rendais pas compte que c'était difficile à naviguer, mais ça l'était, tu sais. Genre. Je pense que la raison pour ça, c'est que, ben, écoute,
j'avais pas tant de références, tu sais. J'avais pas tant de monde qui était dans la même situation que moi. Ouais. En fait, pas vraiment, tu sais. Fait que des fois, tu te perds un peu là-dedans. Mais ça va, là, c'est rien de dramatique, là, mais il y a eu des trucs qui étaient difficiles à vivre. Tu sais, j'étais anorexique plus jeune, fait que d'être dans l'œil du public, puis de me faire dire que j'étais beau, puis moi, d'être pas trop confiant à propos de ça. Tu sais, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça. Tu sais, j'ai eu des moments où, genre, je pleurais dans le miroir le matin avant de sortir, puis j'étais comme, j'avais un bouton, puis je voulais pas, ou mes cheveux étaient pas parfaits. Tu sais, comme, ça a créé des espèces de petites obsessions, mais ça se règle avec le temps, là, ça va, là, c'est rien de... Non, mais c'est rien de dramatique. Rien de dramatique. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais tu sais, c'est quand même des trucs big à vivre, puis tout, là, puis faut pas minimiser ça, là, même si tu dis qu'il n'y a rien de dramatique. Je comprends que t'es pas à la guerre du Vietnam, là, mais comme Ouais. crime. Non, mais en même temps, je pense que l'adolescence, c'est une période bizarre pour la plupart du monde. Ouais, mais c'est encore plus bizarre, là, quand t'es sous l'œil du public, t'es scruté, genre, tes moindres faits et Tu fais la gestes, une du magazine cool, genre de quoi de même. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que ce qui fait en sorte que c'est plus bizarre, c'est juste parce que t'as pas tant d'autres références. T'es plus Ouais. seul dans ta situation, alors que sinon... T'as-tu un bal finissant? Ouais, j'étais full en retard. Ah ouais? Comme d'hab. Mais ouais, j'étais en retard, mais je suis allé. Je suis allé. Puis j'étais tellement brûlé qu'on est parti du bal tôt. Puis on est tous arrêtés à la maison pour se changer de notre soude, pour se mettre en linge normal pour aller faire le party. Puis j'étais supposé amener le système de son, puis je me suis endormi sur mon lit. Je me suis réveillé à 5 h du matin. J'ai manqué mon bal, dans le fond. Ah, t'as manqué l'après-balle? Mais je suis arrivé en retard, on est parti tôt, puis après ça, j'ai pas fait de l'après-balle. Ouais, c'est ça. Mm. Parce que t'étais brûlé par tous les tournages. J'étais brûlé, puis- ouais. Puis comment ça marchait les tournages? Tu sais, tu dis brûlé puis t'étais pas souvent à l'école. Puis vous tourniez à tous les jours? Vous tourniez 2 fois semaine? Non, c'est à peu près 3-4 journées de tournage par semaine, une répète. Chris, quand même, hein? Mais c'est des blocs, c'est pas toute l'année. C'est mettons, février à octobre. Puis je sais même pas si ça se demande, OK? Puis tu me le diras, mais ici, on est le real talk. Ouais. Puis je me demandais, tu sais, mettons, là, t'avais 13 ans, puis au début, les parents, tu sais, comme quand ça a commencé, ils savaient pas comme l'ampleur que ça allait prendre, puis la popularité, puis tout. T'sais, en tant que gars de 13 ans, que c'est ton premier rôle, t'avais quand même un rôle qui était important dans la série, c'est payé combien? Genre, c'est payé comme des journées de tournage, c'est comme un salaire sur la saison? C'est loin, ce contrat-là, le premier contrat, tu parles? Ouais. Bon, Ben écoute, je parles de la suis 5e pas, saison je aussi. suis pas obligé de mettre des chiffres, mais tu sais, c'était énorme pour un enfant de 13 ans. Ouais. là. Tu sais, pour moi, c'était comme... Moi, 100 piastres, c'est chiadeur. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal sûr que c'était un montant fixe par jour avec un nombre de jours minimum garanti par année. Puis c'est ça. Fait que, mettons, tu as un montant par journée de tournage, il y a un montant qui est un peu moins pour les répétitions. Puis, mettons, ils garantissent 60 journées de tournage dans l'année. Tu fais ça fois le montant qui est par jour. Parce que moi, j'avais ma chum, tu sais, Soph, là, elle faisait... En tout cas, j'avais une de mes amies qui a fait, tu sais, les gags... les gags, je pense que c'est moi que ça s'appelait. L'affaire juste pour rire? Ouais. Je Les trippais caméras là-dessus qui- quand j'étais jeune. les- Quand ouais. j'étais Ah, quand ouais? j'étais jeune. Ben, c'est ça, elle faisait ça quand elle avait, genre, quand on avait comme 9 ans. Ouais. Elle faisait les gags avec son frère. Ah, Puis- ouais. Ouais, j'ai jamais raconté ça. Non. En tout cas, fait que eux, c'était comme les deux, le frère et sœur qui faisaient comme, qui prankaient le monde, puis tout. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme dans les avions, puis tout, genre. Comme les gags, c'est, mettons, avec Air Canada, tu peux l'écouter dans les avions. Ah ouais? Fait qu'elle, elle fait Ah, ok. encore, Ouais. tu sais, de l'argent C'est gag. sur les gags qu'elle a tourné, là, c'était 15 ans, là, c'est Ouais. vrai, pareil. Mais ça, c'est une des parties cool de ce milieu-là. C'est quand tu fais quelque chose, ben souvent... Ça perdure dans le temps. Ouais. C'est comme les parents, moi. La dernière fois que j'ai eu de l'argent pour ça, ça doit faire 2 mois, là. OK. Ça arrête pas, là. Ça fait quoi, 10 ans que c'est arrêté? Ça fait 7 ans. 7 ans, OK. Mais presque, non, c'est pas loin. Ouais. Ouais. Mais là, je me demandais, parce que on se le posait vite, mais tantôt, mettons, tu jasais qu'il y a des trucs que tu t'es pas rendu compte sur le coup que c'était tough à naviguer, puis après, oui. Ouais. T'as-tu des exemples? Si on te met sur le spot. Ben non, mais mettons la popularité, tu sais. Mhm. Tu sais, je pense que sur le coup, j'étais comme, c'est juste le fun, mais après ça, je pense que ça m'a mis dans des situations, puis ça me poussait à faire des choses qu'avec du recul, j'aurais pas voulu faire publiquement, ou c'était des erreurs, ou c'était niaiseux, ou tu sais, pour plusieurs raisons, pour plaire, pour la pression d'être parfait, de pas vouloir déplaire, surtout, Ouais. tu sais. Des fois aussi, juste, tu sais, j'ai été dans des situations ou des contextes, puis dans des réalités de ma vie de tous les jours qui faisaient en sorte que, à m'amener, si c'était pas du monde vraiment pour te garder les 2 pieds sur terre, ce que j'avais, mais tu sais, c'est facile que ça te monte à la tête un peu, tu sais. Mais surtout quand ça t'arrive Ouais, jeune. mais c'est aussi. normal, là, ouais. Ah, c'est ça, t'es un ado, là, t'es un enfant. Fait que, tu sais, des fois, je pense que je suis arrivé à des conclusions, des espaces dans ma tête où, tu sais, avec du recul, je voulais pas être. C'était juste un peu malgré moi que... Parce que tu pensais comme de shit à un moment donné, puis t'étais comme. Mais non, je me suis jamais dit, genre, je suis de shit, mais à m'amener, il y a tellement de trucs
qui t'arrive ou ta vie est tellement, ta réalité est tellement différente des autres qu'à un moment donné, tu fais, ben, différent un peu, là, tu sais. Mais non. Oui, non, pour répondre à la question, mais je pense que le sentiment auquel tu fais référence, puis que nous, on l'a un peu vu, puis sans dire justement qu'on est de shit ou quoi que ce soit, t'es comme un peu tout seul là-dedans, là, dans le sens qu'on dirait qu'au début, tu croises pas beaucoup de monde qui comprennent un peu la réalité un peu weird que c'est, que des gens, mettons, te reconnaissent dans la rue, tu sais. Ouais, puis c'est bizarre aussi, tu sais, puis en tant que jeune ado, tu sais, d'avoir plein de jeunes ados, adolescents qui te vénèrent. Y a-tu genre des madames qui tripaient sur toi? Ouais, il y a eu des situations bizarres quand même. Ah, OK. Oui. Bon. Aïe. Des fois, je trouve que ça peut tellement faire comme le contraire, parce que ben, Sophie, qu'est-ce qu'elle me contait, c'est qu'elle, au secondaire, c'était plus, vu qu'elle était ses plateaux, genre, puis justement, ça faisait des fois ses examens à part, blabla, ben le monde, il arrivait plus à la mépriser, genre, tu sais. Ah, c'est elle qui était jamais là, puis tout, fait que là, le monde, à la place de dire comme, hey, c'est comme une star de la télé, genre, puis comme de vouloir l'inclure avec les autres, c'était comme, toi, on sait bien, là, tu sais, toi, la fille de la TV, puis tout, reste donc tout seul, t'es jamais là, puis toi, on sait bien les plateaux, puis tout, tu sais. Ouais, il y a eu un peu d'intimidation aussi par rapport à ça. Là. Des jeunes garçons qui sont comme, Toi, ouais, tu sais. On va pas mettre des mots, mais. Ben oui, tu sais, ça a amené à des situations comme ça aussi qui étaient pas le fun à vivre. Mais je pense que ça, c'en est une, là, de juste. De se faire mettre à part, puis. Ouais, de juste être dans une réalité que t'as pas tant de références. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Puis la pression sociale, que oui, ça vient du social, mais ça vient surtout de toi. Mais tu sais, comme j'ai dit, venant d'un jeune ado qui était insécure, anorexique, qui était super conscient de son image, de se faire mettre dans le spotlight, de faire comme je veux pas, tu sais, je voulais tellement pas déplaire. Tu sais. Ouais. Puis justement, je trouve ça intéressant que tu parles de ton anorexie parce que je pense que j'avais lu. On fait quand même 2-3 recherches, là, 5 minutes avant que tu arrives. Puis, tu sais, j'ai vu que ça avait commencé justement vers 10 ans. Que, ben, en tout cas, que ça disait. Puis. Ouais. C'est ça que ça c'est ça que ça disait, c'est fucking vrai. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. Puis, parce que t'avais écrit un passage dans un livre, me semble, qui s'appelait Comment vivre son adolescence. Est-ce que c'est bon, Je sais pas. Pour vrai? C'est ça? C'est ce qui était marqué dans l'article. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est là-dedans que tu avais abordé ton anorexie. Puis moi, j'avais trouvé ça intéressant. Puis j'en avais entendu parler il y a une couple d'années. Bref, ça avait fait les nouvelles apparemment. Puis ça m'avait comme surpris parce que c'est tellement rare que, surtout chez les gars, qu'on parle de cette pression-là. Tu sais, on parle beaucoup de la femme, de comme il n'y a jamais rien de parfait, de trop genre slut, trop caché. Trop habillé, ouais. Tu sais jamais quoi faire, mais comme les gars, il n'y a pas vraiment ça. Puis surtout, des fois, dans le discours, il y a beaucoup fuck les hommes, puis tous ces trucs-là. Mais tu sais, vous avez aussi une pression. Puis je trouve ça plus intéressant encore plus par rapport à toi parce que t'es comme, peut-être malgré toi, genre c'est un des sex symboles du Québec puis tout. Fait que t'es full étiqueté comme le beau gars. Faudrait absolument que tu aies confiance en toi, que comme tu sois fier de ta shape, fier de toi, puis t'avais pas le droit d'être insécure. C'est ce que tu disais, genre, des fois, comme, hey, je suis pas sûre, je file, ils sont comme, voyons, Joey, voyons. T'es regarde-toi, Joey, là, ouais. Ouais. Mais il y a quand même un double standard qui est assez présent. Vraiment flagrant. Puis comment tu te rappelles que ça a commencé, justement, ton anorexie? Je me souviens que j'étais pas bien dans ma peau. Genre, à 8-9 ans, je me souviens, comme j'avais une petite bédaine, puis là, j'avais une blonde, puis je voulais pas lui donner des câlins parce que je voulais pas qu'elle sente ma bédaine. Tu sais, j'étais pas, genre, bien là-dedans. Puis là, tout le monde me disait, t'es pas de niaiser. À 9 ans? Ouais, oui. Voyons! Voyons, hein? Non, mais voyons, c'est comme ça que c'était. Mais, c'est ça, puis elle m'a amené, c'était vraiment bizarre. J'étais dans une piscine, puis je nageais en dessous de l'eau, puis elle m'a amené, j'ai eu le souffle coupé. Puis je suis ressorti, puis ça m'a donné mal au cœur. Puis ça a comme fait un déclic, puis j'ai arrêté de manger pendant un an. J'ai perdu beaucoup de poids, puis là, on faisait plein de tests, tu sais, échographie, puis tout ça, voir, je pensais qu'il y avait quelque chose de physiquement pas correct avec moi. J'ai quand même amené, on arrive à la conclusion. Tu sais, le médecin est comme, ben, c'est dans ta tête, tu sais. Puis... OK, parce qu'il savait pas pourquoi tu perdais du poids, genre? Il savait pas que t'arrêtais de manger? Ouais, c'est ça. Je mangeais plus. J'ai passé de... Je mangeais comme un ado, là? Ouais, tu sais, des crèmes glacées, des hot dogs, tout. J'aimais tous ces trucs-là. Comme normalement. Oui, c'est ça. C'est ça, puis maintenant, juste arrêté de manger. Je mangeais comme 1 ou 2 biscuits craquelins par jour, puis du 7-Up. Je me souviens que c'était ça que je mangeais pendant vraiment longtemps. Ouais, puis est-ce que tu disais dans ta tête, c'est pas normal, genre j'ai pas d'énergie, puis c'était-tu comme dans le but de maigrir ou c'était comme inconsciemment malgré toi, tu penses? J'avais mal au cœur. OK. Constamment, j'avais mal au ventre. J'avais pas envie de manger. Fait que c'était tellement fort dans ta tête que c'est ça que ça te faisait, genre, physiquement. Wop, hop, hop! On interrompt le podcast 30 secondes pour vous dire que c'est bientôt la Saint-Valentin. Puis que comme Thomas Levac dit à chaque année, à Saint-Valentin, c'est quoi? C'est le meilleur moment pour changer son matelas pour faire l'amour dessus. Il dit ça, Thomas Levac. Ben, mais ça, il avait dit ça à un moment donné. C'est pour ça que
Polysleep commandite cet épisode-ci et vous offre un rabais incroyable de 25%. Yo, 25%, c'est Hey, acheté à 25% terre. sur un matelas, c'est big. Ouais. là. Moi, je fais jamais ça avec ma propre compagnie, là, parce que 25%, c'est beaucoup de rabais. Là. Énormément. Avec le code 5 à 7, vous avez 25% de rabais sur toutes de Polysleep, fait qu'autant les oreillers Ouais. que vous voulez faire une bataille d'oreillers. Je sais pas pourquoi, vous ferez une bataille d'oreillers, Non, c'est pas sexy non, pendant je sais tout, là. Ouais, on ferait ça. Bon, Puis un matelas. puis un Ça, matelas. c'est le best thing ever. Puis en plus, ils vont le porter chez vous, tu le reçois dans une boîte, puis tu le Oui. déballes, puis tout est là. Fait que t'as pas besoin de te déplacer, t'as pas besoin de le mettre à plier en 45 dans ton auto. Fait que c'est super cool. Ouais, fait que ça sur ça, on vous dit. Polysleep, Polysleep, c'est c'est pas simple, simple, compliqué. simple, puis c'est rendu pas cher avec le code 5 à 7 pour 25% de rabais. Sur ça, on vous dit, bon reste de l'épisode. Puis après ça, c'est quand le médecin me dit les mots anorexiques, j'en avais dans ma famille, j'ai des tantes qui le sont. J'avais été exposé à ça, puis je savais un peu c'était quoi, tu sais. Puis j'étais comme, ah, mais ça, c'est pas quelque chose de bon, donc je vais essayer de m'en sortir le plus rapidement possible. Fait que, évidemment, l'obsession n'est pas partie du jour au lendemain, ça a pris 10 ans, là, 11 ans, tu sais. Ok. Mais avant que ça soit complètement réglé, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai une relation super saine à la bouffe. Est-ce que je mange très, très bien, puis je veux pas dire que je fais attention parce que je mange vraiment tout ce que je veux. Je pense que c'est ça le but. Je mange ce que je veux tout le temps, mais autant que j'adore la bouffe ultra gastronomique, mais autant que je peux m'en foutre puis juste manger Ok. ce que je sens que mon corps a besoin, tu sais. Mais excuse-moi, qu'est-ce que Tu je dis? disais que tu savais que c'était pas bon à cause de tes tantes. Oui, T'essayes oui, de c'est t'en ça. sortir, Donc, ça- j'ai ouais. transféré cette obsession-là vers... J'ai commencé à m'entraîner, genre à tous les jours, à 10 ans. Ok. Puis c'est pour ça que j'ai eu le corps que j'ai eu pendant que j'étais adolescent, parce que c'est pas une maladie, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'étais ado, qui pensaient que je m'injectais des stéroïdes, non, c'est juste parce que j'étais obsédé, puis je m'entraînais comme un fou tout Ouais. le temps. Puis j'ai commencé jeune, tu sais. Tu trouvais-tu encore plus que c'était dommageable parce que, tu sais, plus tu t'entraînais, moins tu mangeais, puis t'étais comme, tu sais, cut, là, je connais pas le langage de gym, là, mais comme j'ai- shapé, puis le monde était comme, ah, t'es beau, puis là, tu disais, OK, fait que si je continue là-dedans, je continue à, comme, atteindre un genre d'idéal qui devrait me donner Que le monde me confiance, projette tu sais. dessus. Ouais. Ouais. Peut-être un peu. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai recommencé à manger. Je mangeais plus les mêmes choses que je mangeais avant. Ok. C'était différent, mais j'ai recommencé à manger. Fait qu'au moins, ça, c'était bon. Puis j'ai repris du poids, mais c'était comme... Parce que le médecin fait... À chaque fois que j'allais chez le médecin, quand j'étais jeune, il était comme, il faut que tu perdes du poids. Tu es un peu overweight, un petit peu au-dessus de ton poids santé. Puis là, il était comme, là, t'es en dessous. Là, il faut que tu prennes du poids, tu sais. Fait que je l'ai repris en muscle, si on veut. Là, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner. Puis les gens, je pense qu'ils voyaient ça comme quelque chose de plus sain dans mon entourage parce que je m'entraînais puis je mangeais. Mhm. Mais c'était très, très obsessif, là, tu sais. Une Je fois pense que par j'ai jour, pas, c'est j'ai sûr. pas, j'ai pas, genre, touché un bonbon pendant 8 ans. Là. OK. Fait qu'à la place de tourner ton obsession de là, tu sais, que tu mangeais pas, puis tout, là, tu mangeais, mais tout, est-ce que tout était calculé, genre? Ouais, 100%. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Mais- puis ça a été comme la fin, le dernier stretch pour dire que j'ai une relation saine à la bouffe. C'était vraiment... Puis à l'entraînement aussi. C'est qu'à un moment donné, je calculais tout quand même si je mangeais beaucoup, puis j'étais en santé, puis tout ça. C'était comme, tu sais, si je me permettais de manger quelque chose, mais après ça, il fallait que je compense de l'autre bord. C'est sûrement encore un peu inconsciemment même. C'est pour ça que, mettons, moi, tu sais, les affaires d'Apple Watch, tu monitors ton heartbeat, puis ton sommeil, puis tout ça, moi, je peux pas m'embarquer là-dedans parce que je peux pas commencer à mettre des statistiques. Tu sais que ça va virer obsessif. Oui. Moi, tu sais, j'ai travaillé pendant des années à ce que ça devienne instinctif, mon affaire, puis à juste écouter mon corps, puis... Fait que je veux pas commencer à me fier à des facteurs externes qui me disent genre, j'ai pas bien dormi, ou j'ai Ouais. fait, tu sais, c'est pas pour moi. Puis comment t'as commencé à justement tourner l'obsession vers comme l'instinct? T'as-tu comme vu des nutritionnistes, des diététistes, un psy, quelque chose, ou c'est juste un process? Moi, j'ai toujours un peu tout figure out par moi-même. Ok. C'est comme ma façon d'apprendre. Mais c'était ça. J'ai vu beaucoup de nutritionnistes étant adolescent, des entraîneurs. Tu sais, j'étais dans ce monde-là, donc j'avais plein d'amis. Puis j'ai eu plein d'entraîneurs, j'ai eu plein de gars qui faisaient mes plans alimentaires, mais j'ai jamais comme été voir, mettons, un psychologue de bouffe, là. Sportif. Ouais, Ouais, je sais un pas, nutritionniste, ouais. pas? Ouais, ouais, Ou ouais. un diététiste. Ouais, quelque chose comme ça. Non. Mais je trouve ça bon ce que tu dis, mais j'essaie de, tu sais, mettons avec tes parents, de comme voir quand t'as dit, tu sais, je me mettais à full manger santé puis tout, parce que moi aussi, j'ai eu vraiment comme une passe comme anorexique puis je mangeais plus, pareil comme toi. Si je me serais évanouie, je m'aurais dit, yes, tu sais. Genre, mon but de la journée était atteint, tu sais, Yes. puis c'était vraiment toxique, Goals. là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est vrai que t'en as pas parlé souvent Puis, là-dessus. ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, tu sais, mettons, moi, mes parents, là, ils checkaient tout, là, mais en même temps, tu sais, j'étais en sixième année dans ce temps-là, mais comme, tu sais, ma mère faisait un lunch, ben comme je faisais comme tout jeter qu'est-ce qu'elle mettait dans ma boîte à lunch, fait qu'elle le savait pas. Mais pareil, au souper, elle voyait que je mangeais rien, puis tout, ben, fait que, tu sais, c'était limite que...
Ouais, mais c'est parce à que me rattacher à la chaise, me tu forcer. faisais la crossette parce que Rose allait dîner chez nous parce que l'école était à côté. OK. Puis que là, Rose allait dîner chez nous, puis elle mangeait jamais le midi. Puis à chaque fois, elle allait aux toilettes, puis là, j'entendais genre. Parce que ma balance était en dessous de mon meuble, genre, fait que j'entendais ça grattait sur le plancher. Puis là, j'étais genre. Moi, je suis un peu fouine aussi. Dès que je suis pris à la curiosité, j'étais genre. C'est louche, parce que je vérifiais si la balance était passée. Puis là, j'étais comme, Chris, ça se pèse. C'est bizarre. Puis là, elle mangeait pas. Puis elle me disait, mais je mange beaucoup le matin. Chris, tu manges pas 8 toasts. Tu sais, voyons. Ta toast, ton obstacle, rendu à 1h de l'après-midi, tu l'as digéré. Fait que j'étais comme, OK, alright. Fait que là, tu mangeais jamais. Puis tu sais, j'en avais parlé à ma mère. Puis moi, c'est ma mère qui m'avait conté ça il y a une couple d'années. Genre l'année passée, elle m'avait dit, c'est pour ça que je venais tout le temps. Pendant un bout, elle venait dîner avec nous, mais tu sais, elle nous apportait des sushis, elle faisait des tacos, tu sais, genre des trucs le fun à manger, comme kid. Puis c'était pour que Rose en mange, genre. Puis je me rappelle pas si c'était ma mère. Ben, ta mère, peut-être qu'elle savait avant, mais ma mère, me semble qu'elle m'a dit qu'elle avait appelé tes parents à un moment donné. Puis c'est là qu'ils ont commencé à crissement plus watcher, genre. Parce que là, ça pouvait pas marcher, parce que quand on revenait le soir, parce que ta mère avait dit à ma mère, genre, mais elle me dit qu'elle mange full le midi, puis tout. Fait que toi, tu mangeais full le matin, full le midi, fait que pas le soir. Fait que là, à un moment donné, quand on s'est parlé. Moi, moins Simon, de son 12 ans, vocable, il voit et tout, le Chris qui était. Tu sais, tu fais rien que grandir, mettons, là, puis comme ton poids, il vient pas avec, puis tout, là, je t'ai dit, j'étais comme une feuille mobile, là, tu sais. Ouais. Tu me Fait que je demandais me aussi dis- tout le temps comment moi je pesais. Ouais. Je me rappelle, tu sais, toi, t'es rendu à combien? Je sais pas. Tu sais qu'on s'en Je suis une grande calisse, là. perche, tu sais, je sais pas. Fait que je me dis, tes parents, ils checkaient-tu qu'est-ce que tu mangeais, puis toi, quand t'es comme, je mangeais jamais, il y avait personne qui s'en rendait compte que tu. La période de temps de comme 6 mois où j'ai pas mangé, au début, c'était comme, à m'amener, tu sais, quelques jours passent, j'ai mal au cœur, OK, c'est correct, c'est normal, ça se peut que ton enfant soit malade puis qu'il ait mal au cœur une couple de jours. Ouais, c'est après une semaine de rien manger, ben là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, Parce que tu soupais pas pantoute? Non, je mangeais rien. OK. Je mangeais rien. Fait que c'est le processus de, OK, figure out ce qui se passe, le médecin, bon, les tests, les prises de sang, tout ça. Puis ça, c'est sur plusieurs mois. Puis je passais autant, quand j'étais jeune, je passais pas mal tout l'été chez mon père au Connecticut. Fait que je me souviens que c'est là que ça s'est fait au début. C'est là que ça a commencé. Parce que quand je suis revenu au Canada, là, j'étais allé voir mon médecin. Puis là, lui, il a fait d'autres tests. Puis c'est lui, qui m'a amené qui a fait bon. Fait qu'il s'en rendait compte. Puis ça les stressait. Mais dans leur tête, t'es comme. Je pose la question à maman comment elle a vécu. Mais je pense qu'elle était juste un peu inquiète. Comme il y a un problème physique avec mon fils. Là. Je pense pas que mes parents ont fait le lien. Tout de suite, Il est là. anorexique, ouais. Mais c'est Parce que intéressant, je pareil, disais, quand j'ai tu. physiquement mal au cœur. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que tu te ressentais aussi, Ouais. genre. Ouais. C'est intéressant, pareil, quand tu redemandes à tes parents comment ils ont. Moi, je savais pas que ma mère. Puis c'est là qu'elle m'a conté qu'elle était méga inquiète. Fait qu'elle faisait 1 heure aller-retour de sa job pour venir s'assurer que Rose a mangé des sushis le midi. Puis c'est elle qui payait tout. Puis qu'elle s'assurait. Puis qu'elle faisait les suivis. Puis moi, j'étais genre, tu sais, j'ai jamais vu ça On passer s'en est en jamais étant rendu kid, compte, tu sais. là, ouais. Tu sais, t'en as-tu parlé à ta mère, toi? De ça? Jamais. Ouais. J'ai jamais repensé. Je Ouais, parle pas à non, ma oui, je m'en doute Toi? pas. Ouais, je parle parle pas à ma pas. C'est ça. Mais. Ah, je sais pas Vas-y. si mais non, parce que là, moi, je m'en allais dans une autre tournure. là. OK, ben je vais juste finir là-dessus, mais t'as dit, comme je me rappelle à 9 ans, mais tu te rappelles-tu pourquoi tu pensais ça? Là? Tu sais, de comme. Pourquoi je pensais quoi? Ouais. Je manquais des mots. Tu sais, comme t'avais une petite bedaine d'un gars de 9 ans, tu sais, d'un enfant, puis tu savais que ça te dérangeait, mais est-ce que tu sais quelle pensée, comme pourquoi tu pensais ça? Passionnément, parce qu'à chaque fois que j'allais chez le médecin faire mes check-ups semi-annuels, mettons, là, il était comme, t'es au-dessus de ta courbe, tu sais. OK. T'es au-dessus de ton poids de santé, il faut que tu perdes un peu de poids. Il était comme, slack, c'est cochonnerie, tu sais. Merci, monsieur. Tu sais, t'as 9 ans, Ben, le tabarnak. Ouais, mais tu vives, ouais, là. je sais pas. En même temps, lui, il fait sa job de médecin. donc, Ouais. Ouais. faut que tu sois en santé. Tu sais, c'est pas en mangeant des Wonder, déjeuner, dîner, souper que tu vas être en santé. Ouais. Mais je comprends, mais je pense que c'était comme des taquineries de parents, de mon oncle, de genre, tu sais, t'es un peu dodu, là, tu sais. Ouais. C'était ça le mot qu'on utilisait, là, dodu, là, tu sais. Aux États-Unis, c'était chubby, là, tu sais. Mais mettons, mon père. lui- Chris, ça aide à confiance. Hey, t'as voir, hein? Ouais, mais je sais pas, c'était une autre époque aussi. Mon Ouais. père, genre, tu sais, toute son enfance, son adolescence, il l'appelait Chunky parce qu'il était un peu chub. Fait que, tu sais, mon père, il voyait rien de normal là-dedans. C'était juste comme, c'est le processus de ton enfant, puis c'est cute, tu sais. Fait qu'il disait, il m'appelait de même, tu sais. Fait que je pense que ça. Il m'appelait de même, tu sais, pareil, là, comme c'est Ouais. niaiseux. hein. Ben, tu sais, ma mère m'appelait bien Noun, là, fait que. Oui, mais comme ça veut rien dire. là, Oui, je tu sais, mais ça me malaisait profondément. Oui. Ouais, je comprends. Elle nous appelle encore de même, mais on devait 2, là. Oui, tu je sais. sais, si ça me dérange encore. Comme les nounes, c'est le même qu'elle nous appelle. J'aime ça, c'est cute. C'est parce que c'est le diminutif de Nounoun, je tiens à dire, pas parce que. Ouais, oui. Ah! Noun. Non, mais Non, mais elle nous appelait les nounes, mais bon, nounoun, genre, mais Ouais, comme. ouais, c'est ça. ça me malaisait tout le temps. Quand il y Je avait des comprends. noms que je connaissais pas à la maison, j'étais genre, Je comprends. Ouais. Puis je pense aussi que. Ben écoute, je voyais sûrement des jeunes hommes à l'écran, à la télé, ou qui avaient des abdos, puis moi aussi j'en voulais. Là. Dernière question là-dessus, parce que tu as dit que ça a pris un processus de 10 ans, mais y a-tu un moment, tu sais, à part quand tes tantes qui ont fait ça, que
ça a vraiment, tu te rappelles, là, je sais pas si c'était du jour au lendemain, mais c'est passé de comme, hey, là, je suis plus obsédée, genre. T'as-tu réalisé un moment que t'as fait comme Chris, genre, je m'en suis sortie, tu sais? Ouais, mais je pense que c'est comme un peu plus tard. Ouais. Que tu as réalisé qu'à ce moment-là, Ça ça faisait ok, ouais. sûrement peut-être un an, puis j'ai fait, dans le fond, ça va bien, mes affaires. Je mange ce que je veux. Ah, Je mange ce que je veux. Tu sais. T'as brièvement mentionné ton père, Ouais, qui est au Connecticut. Ça ressemble à quoi un peu? Connecticut? Au Connecticut. on connecte 4. C'est quoi ton pédigré de famille? Genre, tu sais, t'as-tu des frères, des sœurs? Pis tout est ben là. Mon pedigree, tu me sors des mots du dictionnaire, ma mère. L'arbre généalogique. Ben, mes parents, ils se sont rencontrés sur un bateau de croisière. OK. Mon père parle pas un mot français. Vient du Connecticut. Mon arrière-grand-père est immigré de la côte amalfitaine en Italie à New Haven, au Connecticut, dans les années 30. Puis, c'est ça. Donc, mon père était sur le bateau de croisière. Je pense qu'il y avait une sablonde sur le bateau. Puis, ma mère était agente de voyage. Puis, elle était sur le bateau de croisière aussi. Puis, elle est 100% québécoise, là, Nathalie Cadieux. Name drop. Puis elle a rencontré mon père sur le bateau, puis je pense qu'ils ont eu une petite flamme sur le bateau, mais je pense que c'était une époque où mon père, il y avait mon âge à ce moment-là. Il y avait beaucoup de petites flammes, là. Ouais, il était enflammé, là, tu sais. Il y avait un paquet d'allumettes dans ses poches. Ouais. Tu sais, s'il y avait une blonde sur le bateau, puis qu'il y avait eu une flamme avec ma mère, ça veut dire qu'il était pas... OK, il était ton pas père avait 100% une blonde legit, là. Ouais, oui. sur le bateau, c'est ça? Ouais, ouais. Sur le bateau, c'est qu'il a rencontré la deuxième flamme étant ta mère. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je pense qu'ils se sont revus quelques fois. Genre, ma mère est allée au Connecticut le voir, puis elle est tombée enceinte. Puis après ça, étant enceinte, je pense que c'est une situation de comme, ben, tu vas pas le garder, là, voyons, on se connaît pas. Puis ma mère était comme, oui, elle se sentait prête à m'en voir. Fait que mon père, face à ça, il a fait, ben, OK, mais je vais essayer d'être là. Puis mon grand-père, qui était un monsieur particulier, je l'adore, mais tu sais, c'est très old school italien, un peu La mafia avec des moustaches. mafioso, ouais, genre, tu sais, c'est ce genre de monde-là. Fait que lui, qui était comme, ben, si cette femme-là est enceinte de ton enfant, faut que vous vous mariez, faut que vous soyez ensemble, faut que tu t'assures que ça marche. Fait que je pense qu'ils ont essayé que ça marche un peu. Puis ils ont été ensemble jusqu'à temps que j'ai 6 mois. Mais tu sais, c'est tellement des opposés, c'est tellement un mismatch. Là. Ils sont pas faits pour être ensemble par tout le temps. Fait qu'ils se sont séparés. Ma mère est retournée au Québec. Puis mon père est resté là. Puis je faisais comme la garde partagée 3 semaines, 1 semaine. OK, tu fais vraiment l'avion pour aller au Connecticut? C'était pas l'avion, c'était genre... c'est 5h30 d'auto. Fait qu'ils se rejoignaient à moitié chemin. Puis ils faisaient l'échange. OK, quand Puis même. tu sais, mon père passait du temps ici, le plus qu'il pouvait. Puis ma mère, des fois, elle allait là-bas, mais tu sais, elle m'avait le 3/4 du temps. Tu sais. Puis mes grands-pères, tous mes grands-pères. Non, mais mes grands-parents étaient impliqués là-dedans aussi. Puis c'est ça, après ça, quand j'ai commencé l'enfant l'école... béni des dieux, finalement, tout le monde est comme Ouais, c'est ça. s'occuper de Joey. Puis ta mère, as-tu eu d'autres enfants après? C'est ça. Dans le fond, mes 2 parents... Ce qui était fun, c'est que j'ai pas connu comme mes parents ensemble. J'ai pas connu le divorce de mes parents, tu sais. Ouais. Qui peut être très difficile pour un enfant, un ado. Ils ont juste jamais été ensemble. Fait que j'ai juste eu 2 familles différentes. T'sais. Puis mon père, je me souviens, il y a eu plein Plein de il y a eu flammes. plusieurs blondes pendant que j'étais C'est un jeune. gars de même. Puis j'aimais full ça, j'ai trouvé tout cute. Là, il y en a une à m'amener à travailler pour Hasbro, qui est comme une des plus grandes compagnies de jouets au monde. Ah oui, oui. Fait qu'elle avait tous les samples de jouets chez elle, fait qu'elle, c'était ma préf. Pas achetable pantoute. Non, c'est ça. Moi, je suis pas un Texte- gars matérialiste. C'est comme extraordinaire. pensée. Mais dans le fond, ma mère était avec... elle s'est remariée quand j'avais comme 8 ans, mais elle était avec mon beau-père depuis que j'ai 1 an et demi, 2 ans. Puis eux, ils ont eu ma petite sœur quand j'avais 8 ans. Donc, j'ai une petite sœur du côté de ma mère. Puis après ça, du côté de mon père, il a rencontré sa femme aujourd'hui quand j'avais 6 ans. Ils se sont mariés quand j'avais genre 9-10 ans. Puis eux autres, ils ont eu 3 enfants. Donc, j'ai 2 petites sœurs puis un petit frère au Connecticut. OK. Fait que j'ai été enfant unique pendant un bout, puis après ça, La famille s'est remplie. mes familles ont eu leur vraie famille. Mais ça a été vraiment cool. J'ai aimé ça. Comme j'ai dit, j'ai pas connu de déchirure. C'est juste comme, ben, j'ai un parent qui est aux États-Unis, puis j'ai une vie qui est complète. Puis c'était genre 2 mondes complètement différents. Ouais. Ouais. T'as-tu l'impression de pas avoir de maison fixe, genre? Ou comme au contraire, Non. tu t'adaptes vraiment bien partout, fait comme, Ouais, j'avais peu des importe ce maisons. que t'es, c'est genre, Ouais. je suis bien ici, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui est cool, c'est que si tu grandis dans un scénario idéal, là, qui est comme t'as une mère et un père dans une famille, c'est genre, Dans une maison, ouais. Dans un J'allais pays. faire un mauvais jeu de mots, je suis désolée. J'allais dire une famille nucléaire. C'est un J'étais super une bonne bon- femme. C'est un super bon jeu. C'est un super bon jeu. D'ailleurs, j'ai remarqué, parenthèse, ta mère puis le nom de la mère d'un parent, c'était le même nom, Nathalie. Ouais. Ah ouais, Ouais. pas trop mal, là.
Non. Pour un gars mêlé, pas trop mêlé. C'était facile au bout. Puis mon père, dans la vraie vie, il s'appelle Daniel. il s'appelle le même nom que moi. Ah, Joey. c'est là que je voulais Ouais, emmener. je suis cinquième de suite. Joey de Fifth. Joseph, techniquement. Ah, ben. Fait que c'est Joseph Scarpino, Joseph Scarpino. 4, 5, 6. Mais il n'y a pas de 6 Ah. encore. Puis mettons là que t'aurais un gars, tu perdurais la tradition ou? Mais je sais pas, je vais voir comment je me sens rendu là, mais j'ai l'impression que oui. Là. Ça serait comme trahir, genre si. Ouais, puis c'est pas révolutionnaire comme nom, mais c'est assez standard, ça marche. Là. Joseph, Joe. Bon, Ouais. ça marche, Joe. Je me sens pas mal de l'appeler Joe. Là. C'est vrai. Puis, excuse Anne, que je te coupe, tu disais que tu trouvais ça cool parce que c'était deux mondes différents, puis genre justement, tu peux te sentir bien peu importe où t'es où. Ah, mais ce que je disais, c'est que je pense que ça m'a comme. Bon, c'est mon hypothèse, là, mais je pense Des que grandes théories. ça m'a ouvert à comme l'objectivité très jeune. Tu sais, si tu vis dans un pays avec une famille, puis une mentalité, puis une façon de vivre, puis Ouais. une culture, mais il y a comme une façon de vivre les choses, alors que là, moi, c'était deux parents complètement différents qui vivent dans deux endroits qui ont des mentalités très différentes. Là. Ça a l'air super proche, mais La mafia italienne. c'est un puis autre Québec. mindset pour vrai, Connecticut puis Montréal. Là, tu sais. Ok. Fait que ça m'a comme. Depuis que je suis tout petit, j'ai juste complètement deux réalités, deux points de vue, deux opinions, plusieurs façons de voir chaque chose ou de gérer chaque situation. Ça m'a comme, je pense, on dirait, permis jeune de comme faire mes choix de ce qui faisait du sens pour moi. Puis pas de juste m'identifier à ce que ma famille m'a Ouais, t'as encouragé. vu une affaire, fait que c'est ça que tu vas faire tout le Ouais. temps, puis c'est ça que tu vas dire aux autres doivent faire. C'est mettons. peut-être plus difficile de s'ouvrir l'esprit quand Ouais. il y a toujours une réalité pour tout, alors que moi, il y en a toujours eu plusieurs. Fait que c'est comme, ben, je suis ouvert à pas mal tout. Mais un peu comme c'est ça qu'on avait vu, tu sais, quand on a fait des voyages backpack, là, on avait commencé à voyager backpack. Ouais. Tu sais, en Asie, beaucoup, puis au Costa Rica, puis on était comme, Christ, ce monde-là ont vraiment une réalité différente, puis ils ont l'air, mettons, juste moi, ils ont l'air plus heureux que le monde que je connais. Là, tu sais, ils jouent au ballon dans la rue, tout sale, des linges déchirés, puis ils sont là en train de crier, ils avoir du fun. Puis moi, tu sais, on venait de partir de chez nous, puis j'avais vu un enfant pleurer parce que sa mère avait enlevé son cellulaire des mains, là, tu sais, puis il avait genre 8 ans, puis j'étais comme, il me semble, il y a de quoi qui marche pas. là. Ben, Est-ce que c'est ça le but de voyager aussi, là. Ouais. C'est d'aller voir d'autres cultures puis de s'ouvrir l'esprit. Je pense que j'ai juste eu la chance d'avoir Jeune, ça ouais. jeune. tu dis comme que là, tu t'adaptes des deux places, puis tout. Fait que oui, ça, c'est le côté nice de la chose, mais est-ce que tu penses que ça peut créer le contraire, un peu le trouble de l'attachement, genre parce que, tu sais, t'as vu, mettons, ton père, il y a eu comme plusieurs blondes, fait que là, tu sais, OK, tes rencontres, finalement, tu te dis, ah, ben, la semaine, mec, je reviens, de toute façon, ils seront plus là parce que, tu sais, il va être passé à la prochaine, puis tout. Fait que, parce qu'aujourd'hui, t'as plus la misère à t'attacher. Non, j'ai pas tant de ça, on dirait. J'ai pas tant de ça, moi. Non, mais je l'ai pas vécu comme ça. Ça aurait Ok. potentiellement pu mener à ça, Ouais. mais non. Je pense qu'au contraire, je m'attache assez facilement au monde. J'aime comprends. bien le monde. Ouais. Je le trouve nice. Moi, je les aime toutes. Je les aime toutes. Non, mais en général, j'aime bien ça, les gens. Ça se peut qu'ils se rappellent pas tout le lendemain du beach là, par exemple, mais. Mais il aime tout le monde. Non, mais Classe. un peu. Mais là, il y a une différence entre être sur le party et faire Ah, ouais, OK. Puis après ça, passer à maman. Dès qu'on a passé à maman, je t'aime, là. On est de même. Ah oui. On m'a demandé de faire un podcast, j'ai dit oui. Parlant C'est d'attachement, vrai. Tiens, on a un nouveau segment sur le podcast. tabarouette. On peut plus dire nouveau, il est là depuis la Bon. saison passée, là. Bon, Mais, OK, t'as bien raison. Ah ouais, donc. Quelle Soyons menteuse. attachés, regarde la caméra. oui, c'est le segment qui s'appelle OK Bye. Puis OK Bye, dans le fond, c'est ma compagnie. Puis ça veut dire OK Bye à tout ce qui te mérite pas, genre laisse aller les personnes toxiques, les situations toxiques, autant que ça soit ta job, tes amis, tes OK. ex, whatever what. Puis dans le fond, c'est de la merch, des bougies humoristiques. Puis dans le fond, c'est le segment, c'est que les auditeurs nous envoient leur situation OK Bye. Généralement, c'est très, très divertissant. OK. Fait que là, je me demandais si tu voulais lire une petite situation OK Bye. Cool. Puis un petit rappel que tout est disponible en ligne sur le shop okbye.ca puis que vous avez 15% de rabais avec le code 5 à 7. Puis là, on a un cadeau pour toi. Hein? Je te donne ma tasse Body Positivity Hein? qui dit la personne qui boit dans cette tasse a un esti de beau cul va passer une maudite belle journée. Hey, c'est tellement Ça te gentil. craque le matin. J'aime tellement ça, les classes de café, en plus. C'est vrai? Ouais, j'en ai plein. Regarde. Tiens, tu vas pouvoir te faire un café Je bois cup avec toujours ça. dans ma préf, c'est une petite tasse de Simba, genre, du Roi Lion. OK. Voilà, non. Fait que voilà, je te laisse lire l'histoire en live. Là. OK. Bon, je sais pas quand je m'embarque, mais je m'embarque. Tu trouves. OK. Salut, gang. Voici mon histoire. Un soir, j'ai décidé d'aller au club avec un collègue de travail que je connaissais de l'école. Il avait 2-3 ans de plus que moi. Tout va bien au club. Il me ramène chez lui. On s'en va dans la douche parce que, ouf, une soirée à danser, ça sent pas bon. C'est pas vrai, ça. On se tripote un peu. Pas vrai. Attends, allez moins vite, là, j'ai de la misère à t'entendre. Excuse-moi. On se tripote un peu. On se tripote. Ah, ça fait ma tante. Ouais. Bon, mais là, Ben là, wesh. On juge pas les auditeurs. Ouais, Ouais. Ok, oui. excusez. ça finit dans son lit. T'attends. Pas de capote, parce qu'on est trop sous et cave aussi, certes, faut l'avouer. Je rajoute des mots, excuse-moi. Ça aurait dû être mon premier OK bye, mais la faute est sur moi aussi. Bon.
La base n'était pas si pire, du moins ce que je me rappelle. Ouais, en revenant du bord. J'avais bien fameux Mais il a quand pris même. leur douche, ça veut dire peut-être réveillé. Ouais. Ouais. Au moins, ça te Froide. décape. OK. Et on s'endort là-dessus. Le lendemain matin, je me réveille à côté de lui, dans son lit, et je le vois sur Tinder. Hein? C'est pas drôle. Excuse-moi. OK, sur Tinder. Oui, il est sur Ok. Tinder. Fait qu'elle vient de coucher avec, puis là, le lendemain, elle se lève, puis il est en train de Il swipe. swipe. Ah, tu vois, moi, j'ai déjà eu ça. À un moment donné, je m'étais réveillée avec un gars, puis il parlait sur Insta de sa date du soir avec la prochaine fille. Mais je savais qu'on n'avait pas été un couple. Ça fait une couple de fois qu'on se voyait, mais j'étais Oui! Non, mais hey! comme... Tu peux attendre que je sois partie, là, je pars à 10 heures, là. Non, mais mets du Comme- respect, man! Ouais. Ouais, c'était pas dans mes priorités, ça, le respect avant, je pense. Ouais. Mais continue. Ouais, en tout cas, c'est un autre sujet. Saison dernière. Je saison me dernière. dis que bon, c'est mal poli, mais il me doit rien. Mais en même temps, c'est assez dégueulasse que tu prévois ton one night de ce soir quand je suis à côté de toi, certes. Encore nu dans ton lit, premier vrai, ok, bye. Mais il était dans mon lit, alors je ne pouvais pas m'en aller. Je pouvais pas dire scram, là. Non. Ouais. Il voit que je suis réveillé, il me sort un. Excuse, mais c'est pas drôle, excuse-moi. C'est pas drôle. Normalement, quand je baise une fille, j'envoie une photo de son cul à mes chums, puis on donne une note sur 10. Ça, je peux même pas croire que c'est vrai. Ça n'a aucune chance que ça arrive. Fait qu'il a dit ça. Oui. Il voit ma face de what the fuck, évidemment, et il dit non, mais t'inquiète, je l'ai pas fait avec toi. Ben oui. Wow, quelle chance! C'est super gentil. C'est rassurant. Deuxième, ok, bye, mais on est encore couché nu dans son lit. Elle dit pas bye, ben rapidement. Non, Non, me non, semble. Pour ce qui est de cette révélation, je l'ai cru parce qu'il faisait noir quand on baisait et j'aurais vu une lumière de téléphone me prendre en photo, j'imagine. Elle a mis cet emoji-là. Il me ramène chez moi. Gentil. Mais il n'est pas déjà chez eux. C'est mêlant. OK. C'est mêlant, OK. Quelques jours plus tard, j'ai des symptômes vaginaux en armoire. Ah, Je décide d'aller consulter. Turns out, il m'a donné la chlamydia. Classique. Je t'avertis pour lui dire qu'il est le seul partenaire que j'ai eu depuis un mois et qu'il devrait aller se faire tester. Il a nié complètement que ça venait de lui et comme quoi lui était négatif aux résultats du médecin. Ça a été ma première et dernière expérience de One Night à vie, alors vive les condoms et ce n'est pas parce qu'on connaît la personne, qu'on connaît les bébites qu'elle a dans ses pantalons. Ouais, c'est une sage parole pour finir ça. Words of wisdom, let it be. OK, Hey, parfait. merci, Joey. Ça fait plaisir. aïe, aïe, man, ça me dépasse à mes cœurs, là. Ouais. Des fois, pareil, en disant ça, je me dis, je suis pas trop pire. Tu sais. Ouais, mais Jess, en vie, on se compare pas à baisse. On se compare OK. à la hausse. Merci, Rose. Oui, Merci. mais oui. Words of wisdom. Voilà. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ce message-là? Terminé. On On le leur lit. dit, vous pouvez envoyer d'autres histoires parce OK. que le lien est en bio. Ouais. Mais c'était pour le petit témoignage. OK, bye. Puis comme elle a dit Ok, bye. que les one night, c'est l'estime merde. Toi, es-tu un gars de one night, Joey, ou t'es plus un gars de Ouais. Mais finalement, là, c'est live, c'est le segment cadeau. là, C'est bon. solo sexe? Ouais. Ouais, t'as des cadeaux, tu pars avec une tasse. Explique-moi, s'il te Il y plaît. a un Tu peux, masturbateur. tu peux le déballer, je vais te laisser. Ah, je suis tombé content. je vais te laisser elle taponner. Parce que dans, le fond, dans la saison 3, ce qu'on veut faire, c'est un peu notre tour du chapeau. Puis, ouais, ces enfants Eros ont accepté de contribuer pour notre tour du chapeau, puis donner un cadeau à chacun de nos invités pour tous les épisodes. OK. En même temps, on se dit tant mieux parce que Pierre-Yves McSween, je sais pas ça, j'aurais donné un masturbateur. Hey, non, hein? Fait qu'on t'offre un cadeau à de rester compagnie. C'est vrai? Mais oui, on va t'expliquer C'est comment le- ça marche. C'est le happy. Je m'étais acheté un petit truc comme ça une fois quand j'avais, je pense, 16 ans. Ah ouais? Ouais. Puis elle m'a amené, il m'écœurait. Je pense que j'avais justement couché avec une fille que je me sentais pas bien par rapport à ça. Puis après ça, je m'étais servi de ça. Fait que j'étais comme, ah là, c'est contaminé de cette affaire-là. Fait que je l'ai jeté. Ah ouais. Ah ouais, OK. Hey, merci, c'est super Puis- gentil. mais ça nous fait Je vous en plaisir. donne une nouvelle. Merci, Ben, ben, mais j'espère. Mais merci à Eros de contribuer à ça. Bien, Une c'est phase ça. de cette saison 3, une Je saison suis exceptionnelle. Code 5 à 7 sur Eros et compagnie pour un rabais. Masturbateur happy, pas cher, fait très bien la job, autant en couple que solo. Je trouve ça cool parce que t'as pas l'air genre fermé à ça. C'est tellement des gars, on dirait qu'ils sont tabous face au genre, autant aux jouets sexuels que. Non, pas. Ouais. Non. C'est sûr que tu viens de nous dire qu'à 16 ans, tu t'es acheté un pocket pussy sur Amazon quasiment. là. Ouais. Je me demandais tantôt, puis c'est une question qui vient me popper. Tu sais, justement, quand t'étais dans ta phase adolescente, puis tu disais que t'avais pas trop confiance, que t'étais un peu obsédée, quelle place, mettons, la sexualité a pris là-dedans, c'est pour toi? C'est-tu donné une autre obsession, un moyen de te valider ou de plaire, ou c'était comme casual, une fois que t'avais une petite flamme puis que t'avais un peu de passion vers la personne? J'ai eu beaucoup de choix de réponse. Je suis désolée. Ouais, non, mais par où commencer? Mais bon, je pense que j'ai commencé ma vie sexuelle jeune. J'ai commencé à être actif sexuellement à 13 ans. OK. Fait que c'est en dessous de la moyenne, je pense. Là. C'est pas, Je pense que tout le monde, c'est 16 ans, la ouais, moyenne, c'est genre. pas Ouais, normal, diagnostiqué, là, mais ouais. tu sais, comme relativement jeune. Je me souviens que j'étais dans les premiers dans mes amis. Puis, C'était-tu avec une fille du même âge? Genre, les deux, vous avez 13 ans. non, c'est une fille un peu plus vieille, OK. qui avait déjà de l'expérience.
De l'expérience. Je pense pas que tu peux qualifier ça d'expérience quand Ah oui, t'as comme mais- 15 ans. Mais Mais elle l'expérience, ça avait se 2 bâtit ans de plus, là. sur de l'expérience. Oui, oui, l'expérience, ça se base sur Moi, l'expérience. j'avais 0, là. Elle avait Ouais. beaucoup plus que moi. Puis je me souviens que la première fois que j'ai couché avec quelqu'un, c'est qu'il y a une fille sur qui je tripais vraiment, 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 qui est une de mes super bonnes amies aujourd'hui. Puis ça faisait comme des années que je tripais dessus. Puis elle avait eu un chum avec qui elle était active sexuellement, puis pas moi. Puis là, je sentais que ça s'enlignait vers ça, mais ça me stressait. Fait que je voulais me pratiquer avec quelqu'un. Fait que j'avais... Ouais, c'était ça ma première fois. Je me souviens, j'avais demandé à ma mère aussi, j'étais comme, est-ce que je peux avoir la maison? C'était la Saint-Valentin. J'étais comme, je suis prête à perdre ma virginité. Puis elle était comme, ouais, OK. Ah, ouais? Ouais. Big talk, hein? Ouais. Fait que tu t'étais pratiqué avec une autre fille avant pour être meilleure avec cette fille-là. Ouais, tu sais. C'est bon. Ah ouais. Mais je comprends le raisonnement. tu sais. Ouais. Ah ouais, tu sais. Fait que c'est ça. C'est quoi le. J'ai dit, c'est quelle place t'as pris dans ta vie, mettons, la sexualité par rapport à ça? C'était-tu comme pour plaire? C'était-tu viré aussi une obsession? Parce que je sais que souvent, il y a des gens qui remplacent comme une Ouais. obsession un peu par une autre. Non, ça n'a jamais été une obsession. J'ai toujours trippé là-dessus. Là. Tu sais, Ouais. Ah, ici, on te comprend. Que ça Ah, mais- Tu as change. été actif, là. Ouais, tu sais, ma copine qui a été une espèce de copine in and out toute mon adolescence. Tu sais, je me souviens qu'on avait du fun, on explorait plein de choses, puis on était super en confiance, puis à l'aise, puis c'était super cool, là, tu sais. Mais c'est sûr que à m'amener quand je suis devenu, j'ai frappé 15-16 ans, là, j'avais beaucoup d'attention féminine de filles plus vieilles aussi, tu sais, ce qui était cool dans ma tête d'enfant de 15-16 ans. Fait que ça m'a ouvert l'esprit sexuellement à un très, très jeune âge, tu sais, puis j'ai toujours été... Ça n'a jamais été une obsession. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été ouvert à tout. J'ai été dans des situations absurdes pour un enfant de 16 ans. Si on veut savoir, drop le T. Tu sais, j'ai été avec des filles beaucoup... Tu sais, j'ai fréquenté une fille qui avait 27 ans quand j'avais 16 ans, pendant un bout, tu sais, OK. pendant comme 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis c'est un peu bizarre qu'elle, à 27, elle s'intéresse à un gars de 16 ans? Ouais, c'est peut-être bizarre, mais à ce moment-là, pour moi, c'était tout à fait normal. Là, tu sais. J'étais Parce que tu dis, ah, nice, genre, Ouais. tu sais, quelqu'un de vieux. ou- Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, elle m'a T'imagines elle m'a même appris pas plein de choses pour elle. là. Ouais, Voyons, ouais, tu sais, oui. elle avait tellement d'expérience. Je sais pas, j'ai fait des trips à 3-4 personnes quand j'étais jeune ado, là, avec des filles. Je pense que j'ai eu une vie sexuelle très épanouie jeune, là, tu sais. Je me souviens, il y a un moment, par contre, tu sais, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça. Ouais, là. c'est ça qu'on voulait savoir. Énormément de pression, tu sais. C'est comme, c'est dans la même lignée du désir de plaire des plages, de tellement pas des plages, de tellement plaire, de tellement être incroyable tout le temps. Tu sais, Ouais. ce qui est pas sain, pas tout. Mais ouais, fait que ça, à m'amener, ça a été bizarre. Après ça, par rapport au One Night, j'en ai fait, là, plus jeune, mais... OK, ma question pour lancer le jouet, c'était ça. Ouais, Ah, c'est ça. ok, Ouais, hey. ouais. J'en ai fait quand j'étais plus jeune, tu sais, fin 18, 19, 20, 21. Mais j'ai jamais vraiment trippé là-dessus. Tu sais, c'est devenu du pareil au même très rapidement. J'en ai pas fait tant que ça. Honnêtement, j'ai toujours été plus du genre à... Je rencontre une fille que ça connecte bien, puis je fréquente cette fille-là pendant un petit bout, jusqu'à temps que ça marche ou ça marche plus. fasse, ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais été un gars vraiment de honnête. Après ça, des situations un peu plus spéciales, Ouais. des opportunités sexuelles qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire. Ça, je suis toujours ouvert à ça, c'est toujours le fun. Mais, Est-ce que... mais Oh, excuse. en général, tu sais, je l'ai fait vite le tour de genre des one night, là, étant jeune, là, quand même. Parce qu'il y a un gars qui m'a parlé de ça, il y a un bout que lui, il faisait des retraites sexuelles. C'est quelque chose qui t'intéresserait maintenant à faire? 100%. Ouais, Ah oui, mais quand une Mais, couple d'affaires, ouais, là, c'était- j'étais là, oh, je veux- moi, je suis pas rendue là. Hey, je vous compte ça, OK? Ouais, vas-y. C'était... parce qu'il m'avait droppé ça, puis là, j'étais comme, hey, faut que tu m'en parles. Comme, je veux savoir, comme, je veux que tu me mettes comme pas en image, mais comme, c'est quoi, genre, comme quand t'arrives là-bas, puis c'est comme, eux autres, C'est qui un passaient mélange entre spiritualité puis sexualité. Là. Fait que, tu sais, c'est comme pour connecter. là. pour connecter tout le monde ensemble, tu sais. Ouais. Fait que là, tu vas là, puis là, lui, il passait là comme toute la fin de semaine. Puis... Ah, c'était une semaine. Ah ouais, C'était c'est long, ça. hein. Ah oui, c'était Une une semaine de semaine, temps. Puis c'était quand même fucked up, là. Genre, en tout cas, moi, j'ai de la misère à définir comme les limites par rapport à ça, mais comme... Puis, T'sais- un petit rappel par saison, parce qu'il y a peut-être du monde qui vont nous écouter, qui nous écoute pas encore. Ouais. Quand on dit fucked up, ou genre on parle de nos expériences, Ah oui. c'est par rapport à nous. Là. On juge pas. Ouais, non, On non, fait pas tout, zéro, ouais. là. Bon rappel. Merci. Puis t'arrivais là, puis là, t'arrives, t'as le choix de t'habiller ou de te dénuder ou whatever, mettons, puis t'as des activités dans la semaine. Puis, mettons, une des premières activités qu'ils faisaient, c'est comme tout le monde est là, genre, puis tout le monde est en cercle, puis là, chacun
va au milieu du cercle puis se déshabille, genre, tu sais. Quand même, là. Fait que là, C'est t'es stressant, là. ouais, quand même. Salut, man. Hey, ils étaient C'est 48. la gang. Ah ouais. Tu te souviens de Oui, ça? oui. Parce que j'ai On dirait fait... que le fait qu'elle soit un aussi gros Ouais. groupe, ça rend la chose un peu plus facile. Ah ouais? Mettons, j'ai l'impression- mettons tu peux 5-6. camoufler, ouais. Ah ouais. C'est un peu plus. C'est comme l'effet, comme t'es comme, il y a Ouais. trop de monde, fait qu'il y a Là, personne, ouais, tu sais. Mais c'est tout à fait ça, tu sais, ça l'ouvre tellement comme ton esprit de comme, tu sais, les gens qui sont là, c'est peut-être pas des gens vers qui t'es naturellement comme connecté ou attiré ou genre, tu sais, c'est du monde de n'importe quel âge, genre, tu sais, c'est comme vraiment. Puis il y avait compté un C'est exercice surtout à du un monde qui moment sont tous là dans le même but, qui Ouais, est genre c'est d'être ça. ouverts d'esprit puis qui sont pas dans le jugement. Fait que ça C'est rend vrai. à l'aise. là. Ouais. Puis il avait compté aussi que, tu sais, à un moment donné, il y avait une activité, c'était dans une tente. Puis, tu sais, il y a comme les gens qui s'occupent de la retraite, là, fait que les autres sont, je sais pas s'ils étaient habillés, mais en tout cas, ils ont les yeux ouverts, là, fait qu'ils regardaient. Puis les autres, ils avaient tous les yeux bandés, puis pendant comme, ils savaient pas, ils avaient dit, l'activité commence, on sait pas quand ça finit. Puis ça veut durer comme 30-45 minutes qu'ils s'en rappellent. Fait qu'ils se prenaient les yeux bandés avec les mains de même. Ils disent, tu touches quelqu'un, tu fais ce que tu as à vivre avec cette personne-là. Instinctivement, Après ça, tu c'est t'en pour vas ailleurs. reconnecter à ton animal sexuel intérieur, Ouais. genre. Puis je pense qu'ils nous avaient aussi compté Tout le qu'à monde un a les yeux bandés. Ouais. Fait que tout le monde se promène les yeux bandés, C'est quand même genre. cool, ça, non? Ouais, mais ouais, ça, il avait compté parce que aussi, si t'aimes pas quelqu'un, c'est genre avec l'énergie. Il avait compté que justement, il avait vraiment connecté avec une personne de même, mais genre vraiment cliqué. Puis il s'est arrangé, il avait triché un peu, il s'est arrangé pour savoir c'était qui, genre avec ses cheveux, puis mettons son corps. Puis quand il avait voir les yeux, il avait fait tabarnak, elle me tape ses dents depuis le début, genre. Puis il avait cliqué, j'ai jamais vécu une connexion de même, genre, tu sais, on s'était frenché pour tout ce qu'il avait fait, là, mais comme, il était genre, j'ai jamais vécu ça, puis tout, puis si je l'ai. genre. Ouais. Fait que c'était quand même vraiment bizarre, fascinant. Puis il avait dit une troisième activité aussi que ça, moi, c'était l'affaire too much. C'était comme pour trespass le consentement, là. Hein? Je sais pas si tu te rappelles, c'était quoi? Parce que nous, on avait fait on était allé au Dosha Yoga, un festival genre spirituel, Ouais, je vraiment connais, nice. ouais. Puis il y La avait un gars qui Natafest. faisait. Ouais. Ah, Dosha Le Yoga, ouais, Dosha, à Natafest. Ouais, excuse, c'était la Natafest. Natafest, mais c'est la même gang, ouais. Ouais, exact. Ouais. Puis le gars, il nous faisait faire un exercice pour savoir le consentement qu'on devrait faire à l'école déjà de base, là, que t'es avec quelqu'un que tu connais pas trop. Puis là, la personne te demande d'y faire des trucs. Ah, OK, attends un peu, là. Attends, je finis. Oui, non, mais c'est pour remettre le monde en contexte. Oui. C'était pas un truc sexuel, là, à ce moment-là. C'était un... Non, pas en Natafest. Non, en Natafest, j'explique l'exemple. Oui, OK. C'est ça, comme j'ai dit. Ça, nous, on n'a pas fait ça. Parce que t'as dit Mais- trespass le consentement, mais là, tu t'en vas avec l'histoire. Oui, mais je OK, reviens comprends. après. Je fais une full circle. OK. Mais bref, à Natafest, fait qu'on faisait un exercice que tu étais avec quelqu'un que tu connais pas tant en face de toi, puis la personne te demande de faire n'importe quoi, des affaires, puis toi, il faut que tu dises oui à tout. Puis il faut que tu vois comment ton corps réagit ou comment tu te sens quand tu dis oui à quelque chose qui te tente pas. Fait que là, puis c'est tellement bizarre parce qu'on en parlait après avec les gens qui étaient là, puis tu sais, moi, il y a des situations que j'ai reconnues, que, exemple, sexuellement avec du monde, je sais que ça me tentait pas, mais je savais pas c'était quoi cette émotion-là, fait que je l'ai fait pareil, puis après ça, j'étais comme, voyons, je me sens comme la merde, mais parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça que je me sentais, tu sais. Puis il y a aussi l'inverse de dire non quand ça te tente, puis là, tu sais, c'était comme l'inverse de dire, tu sais, il faut dire que tu veux demander des affaires, puis t'oses pas par honte, par gêne. Vraiment intéressant, mais bref, tout ça pour Anna ta fesse. Puis dans la retraite, eux autres, ils faisaient pour vrai l'exercice. Genre, quelqu'un, il demandait de faire. Ah, ouais? Ouais, il m'avait conté ça. J'étais genre, oh, puis c'est là qu'il a dit, moi, c'était trop élevé, fait que je suis partie dans la forêt, Ouais. puis genre, marcher parce que je pouvais pas. Tu Ouais. sais, il demandait, mettons, de faire n'importe quoi, puis il fallait que tu le fasses, puis tu reconnaisses comment ton corps réagit. J'étais genre, Ouais, parce que nous, c'est la pratique qu'on avait faite. Ouais. On Tu t'a demandais C'était pas n'importe quoi. nécessaire, Tu demandais n'importe quoi, puis toi, fallait que tu dises oui, mais on le faisait pas, là, tu sais. non, ça aurait été un C'est drôle ça de, qui était drôle comme- de- drôle de ouais, ouais. festival. Je trouve que la ligne est bien tracée là. Ouais. Ouais, tu comprends le but Ouais. de l'exercice sans avoir à le vivre, là. Fait que, Ouais. ouais, c'était vraiment C'est ça, élevé. bref, Fait les que, retraites sexuelles. ouais, c'était mon. Ouais, super ouvert, ça. Je pense que ça a ouvert un autre sujet, mais je pense que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Puis ça m'a pris du temps. Maintenant, ça fait peut-être une couple d'années que ça m'arrive plus, mais j'étais pas capable de dire non. Genre, si une fille faisait un move sur moi, même si des fois ça me tentait pas partout, j'étais pas capable de. J'étais pas capable de dénier quelqu'un. Je me sentais trop mal. Je me sentais trop, il fallait que je plaise. Fait que je le faisais, tu sais. C'est arrivé souvent que je partais, puis j'étais comme, j'ai tellement traversé des lignes que je voulais pas traverser. Ouais. Puis souvent, pour moi, surtout aujourd'hui, dans les dernières années, la sexualité, comme de coucher avec quelqu'un à 100%, c'est tellement quelque chose d'intime que j'ai vraiment de la misère à partager. C'est rare que j'ai envie de me rendre jusque-là. Après ça, tout le flirt, le make-out, s'embrasser, tout ce qui vient autour, puis qui peut être sexuel aussi, je suis quand même super à l'aise avec ça, mais cette La petite ligne-là, ligne, je la ouais. respecte beaucoup plus maintenant. Je traverse pas ça si ça me tente pas vraiment, puis je suis pas sûr de moi à 100%, mais ça a été un long process pendant plusieurs années. Je sentais tellement qu'il fallait que je plaise, que je me suis ramassé à avoir des relations sexuelles avec du monde que ça Ça te tentait pas au final. Mais j'ai l'impression aussi, c'est une fois que quand tu rencontres quelqu'un que, à un moment donné, que là, tu reconnais que ça te tente pas, puis tu dis, hey, ça me tente pas, puis il n'y a pas de conséquences au fait que ça te tente pas. Tu sais que la personne, elle va pas Ouais, c'est ça. te bougonner, elle va pas faire, mais là, c'est quoi, genre, tu me trouves pas attirant, Ouais. que la personne, elle fait juste comme, hey, OK, tu fais. Là, je cache que c'est ça que c'est supposé être, le consentement, de, comme, à n'importe quelle étape
Ouais. de l'intimité, tu peux dire, ça me le dit pas, tu sais. Ouais, mais moi, ce que je trouve aussi Puis, Pas que ça intéressant, mal, mais c'est... c'est un travail personnel qu'il faut faire. Ouais. C'est pas ces filles-là qui ont fait quelque chose de Ouais. pas correct pantoute. Ouais. Ben, Mais non. Je Non, donnais sûrement pas de ok, signe ouais. clair que j'étais pas down. C'est parce- Parce que tu reviens chez eux, tu fais tout ce que tu veux parce que tu as l'impression de plaire, fait que tu t'arranges pour pas être... Oui, c'est ça, c'est pas de la faute à personne. Il y a personne piquette dans le mur, il y a il personne touche-moi pas, tu sais. qui m'a fait des Ouais. trucs pas corrects. Là. Mais c'est ça, je trouve C'est juste que intéressant. j'ai été ouais. toi, par rapport à toi. C'est moi par rapport à moi, puis c'est un travail personnel de juste assumer puis d'être à l'aise avec comment tu te sens, puis de pas Ouais. sentir la pression de juste plaire puis de faire ce que le monde veut. là. Mais c'est ça, je trouve intéressant. Je l'ai pas coupé personne. Parce que toi, tu fais plus référence au consentement comme en couple ou en relation, Ouais. qui est très pertinent aussi. Mais ce que tu dis, Joey, ça m'a tellement fait écho à moi, ce que j'ai réalisé. Il y a tellement un sentiment différent de comme quand tu as vécu justement un consentement à deux qui a comme pas trop été respecté ou qui était vraiment flou. Puis quand c'est toi face à toi-même, puis que t'es comme, je suis comme responsable dans une situation de la situation dans laquelle je me trouve présentement, de me sentir comme le stimade. Je trouve ça fou pareil parce qu'on est un peu dans une génération qu'on dirait que la sexualité, c'est un peu quasiment un point focus. Tu sais, tu reviens quelqu'un, puis c'est comme t'as-tu couché avec, puis comme, ça fait 3 mois, t'as pas couché avec personne, t'es-tu correct, genre, ça va pas bien, nanana. Puis moi, j'ai souvent eu cette pression-là, puis là, je m'en suis délaissée dans les 2 dernières années, mais j'ai réalisé que j'avais quand même, tu sais, j'ai une grande peur du rejet dans la vie, mais je pensais pas que c'était encore présent dans ma sexualité. Puis cet été, il s'est passé un événement qu'il y a un gars que j'étais vraiment intéressée envers lui, mais la soirée qu'on a couché ensemble, ça me tentait pas cette soirée-là. Mais vu que ça faisait longtemps qu'on se crossoyait, tu sais, qu'on faisait des jokes et tout, on dirait que cette soirée-là, j'étais comme si c'est now or never, ça ne me plus moi. Puis ça me tentait tellement pas, puis à ce moment-là, c'est là le truc que j'ai remarqué de c'est pourquoi moi j'ai passé par-dessus moi, je dois rien à personne. Ouais, c'est J'allais ça. pas le perdre le lendemain, puis c'est pas Non. plus grave que ça. De toute façon, si cette personne-là t'a pas le lendemain, mais Mais Non, c'est ça, tu vas pas ouais, être c'est avec ça, cette personne-là. non. C'est ça, exactement. Fait que c'est fou, pareil, quand tu reconnais que des fois, t'es pas capable de t'écouter face à ça. Puis que moi aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des gens, ton corps, en tout cas, c'était plus moi, la spiritualité et tout, là, mais comme mon corps me parle tellement, il y a des gens qui je couchais le lendemain, là, hey, épuisée. Là. J'étais drainée, pas parce qu'on n'avait pas dormi ou comme des trucs de même, mais j'étais morte en dedans, on dirait. Tu sais, à un moment donné, j'avais couché avec quelqu'un, puis on n'avait pas dormi de la nuit quasiment. Puis le lendemain, j'ai donné 2 heures, j'ai pété le feu pendant 3 jours. J'étais comme wouhou! Puis c'est là qu'on dirait que tu reconnais pareil le monde positif. Puis après ça, j'ai trouvé ça intriguant parce qu'il y a des gens justement qui me vidaient de mon énergie, puis je revenais vers eux pareil. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui m'oblige à faire ça? Parce que maintenant qu'on a couché ensemble, c'est comme si on pouvait pas juste être amis, genre, on a déjà couché ensemble, fait on n'a pas le choix de tout le temps coucher ensemble, tu sais. Ouais. Ouais. Je sais pas, tu sais, on peut pas juste passer une soirée souper ensemble parce qu'on avait du fun, des conversations, parce qu'il s'est déjà passé de contre nous. Des fois, je trouve ça un peu absurde de penser de même. Ouais. Comme si t'avais pas de revenir en arrière. ouais. Fin de mon monologue. Non, mais je comprends. Merci du partage. Plaisir, Rose. Mais tu parlais de la pression que tu te mettais. Genre, est-ce que c'est de la pression à cause de la stature que tu avais, dans le sens que là, vu que tu étais Sûrement, comme oui. connu, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu plus de barrière dans le sens. Tu veux pas que le monde nous dise comme, hey, moi, j'ai couché avec Joey Scarpellino. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois que je couchais avec quelqu'un, je me disais, bon, ça va arriver à l'oreille de plus de monde. je Ouais. pense. Ouais. Fait que j'étais comme, je veux juste avoir des bons reviews. là, tu sais. Ouais, tu veux pas. Non, mais je comprends. Non, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, ça arrive à tout le monde, là, ou genre, d'être comme, tu sais, moins dans le mood, moins. Ouais, puis des fois, ça. tu sais, des fois, ça clique même pas sexuellement, finalement. La tu chimie est sais. juste pas là. là. Ouais. Tu mets de la Ah oui. pression que ça soit extraordinaire. Mais non, ça marche juste pas. Ouais, je Euh, C'est ça que toi, t'es là aussi pour toi, là, dans le sens que tout le monde est là pour soi, t'es là Ouais. aussi pour en donner à l'autre, mais dans le sens que crime, tu dois en retirer, toi aussi, du plaisir de cette, Ouais, c'est ça. Mais de tu sais, cette on est intimité-là. tous un peu différents. là. Moi, j'ai toujours été plus dans le. J'apprécie, je pense, plus donner que recevoir. Tu vois. Fait que je pense que c'était un extrême de ça, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme tout Mais ensemble. C'est ça, je me suis toujours demandé, moi, c'est-tu un peu. Genre, je sais pas comment expliquer, comme. Une seconde pensée ou un peu, genre, dérangeant que si tu rencontres une fille, d'autres, ça clique, puis là, tu te dis, est-ce que. Elle a l'air d'entendre sur moi parce qu'elle aime ma personnalité ou parce que c'est comme, ah, c'est Joey Scarpino puis il est vraiment beau. Ouais. Il y a sûrement eu de ça pendant un bout. Je pense que quand je suis parti vivre en Californie pendant une couple d'années, c'est une des parties que j'ai trouvées le plus libératrice. C'est comme quand j'étais en public ou je sortais prendre un verre ou n'importe quoi, quand j'avais des regards flirty, je savais que c'était juste 100% organique, si on veut. C'était Ouais, pas genre, C'était, ouais, je teinté l'ai par... reconnu ou je l'ai déjà vu quelque part ou ce que tu viens de dire, tu sais. Puis j'ai exploré beaucoup dans mon dating life là-bas. Ça a été vraiment une des expériences les plus libératrices de ma vie, pour vrai. La première année et demie que j'étais là-bas, de juste dater en tant que qui je voulais, en fait. Des fois, je m'inventais des vies, là, tu sais, juste pour le Ah fun. oui? Ouais, parce que pas juste pour le fun, des exercices pour moi-même, pour essayer des trucs. J'allais sur des dates avec des gens qui sont pas mon genre pantoute, parce que je suis juste... Je suis ouvert d'esprit, tu sais, je veux comprendre, je veux... Tu explorer. Mais c'est cool, ça. J'avais Ouais. vu un parenthèse là-dessus, genre un truc sur TikTok à un moment donné que ça disait, tu sais, dans ta vingtaine, c'est le temps de l'explorer parce que des fois, t'as tellement des barrières. Puis c'est pour ça que Love is Blind, des trucs de même, ça peut marcher pour certaines personnes parce que t'es comme, ah, ben ça, c'est mon genre de gars. Ouais. Mais ça marche vraiment ton genre de personne au final. Puis Ouais. des fois, tu vas vers quelqu'un qui est pas ton genre, exemple physiquement. Puis personnellement, j'ai tout le monde a un genre physique.
Mais c'est tellement plus la personnalité. Puis une fois que je trouve quelqu'un qui est beau par sa personnalité, je suis comme, t'es la plus belle personne que j'ai vue de ma vie. J'ai toujours été, quand je dis ouvert d'esprit sexuellement aussi, c'est que je pense pas que je serais capable de définir c'est quoi mon style ou c'est quoi que j'aime OK. sexuellement ou dans une personne ou physiquement ou dans une vibe. Je sais pas vraiment. J'ai daté à des extrêmes complètement. Puis après ça, il y a des trucs que j'ai aimés plus, puis des trucs que j'ai aimés moins. Mais c'est pas le geste ou le look ou le vibe. C'est vraiment juste la chimie qu'il y avait là. Il y a pas de... J'ai pas de style. J'ai pas de... Ouais. Tu sais, il y a du monde qui aime des trucs super précis Ouais, ouais. sexuellement. Moi, Le missionnaire. mais j'en ai pas de ça. Ok. Je sais qu'il y a des personnes avec qui ça connecte, puis c'est comme... c'est C'était plus un incroyable. gars de feeling que Ouais. d'instinctif. J'ai pas de... Oui, c'est de l'instinct. Je pourrais même pas dire la personnalité. Je sais pas. Puis, Ok. des fois, il y a des personnes qui m'ont le plus excité ou attiré sexuellement. C'est zéro. Les personnes genre que physiquement, ouais, mon genre physiquement, mon genre mentalement, mon genre... Ton genre. Mon genre. C'est juste... Ouais. Je sais pas. Puis ça a été un peu dans cette quête-là, quand j'étais là-bas, puis qu'il y a personne qui me connaissait, je me sentais plus à l'aise parce que j'avais allait pas pas la avoir de pression de genre, répercussions. ouais, tu sais, il n'y a Ouais. pas un chat. Fait que j'étais allé vers j'ai vécu des expériences sexuelles qui, à la base, ne m'attiraient pas pantoute. Tu sais, je vais pas dire pantoute, je me suis pas forcé à faire des affaires que je voulais pas, mais j'étais juste curieux. Puis je voulais juste essayer plein de choses que je me serais pas permis d'essayer ici. Donc, Tu veux-tu donner un exemple? Pour on coupe au montage, ça me dérange vraiment pas, mais là, je suis comme vraiment curieuse. Parce que pour une fille qui fait plus de missionnaire je que sais. d'autres choses, là, je suis comme, ah. Exemple de quoi? J'ai pas compris. mais Là, c'est ouais, les expériences sexuelles. mais- Qu'est-ce que tu veux dire par là? genre? mais c'est pas nécessairement même dans ce qu'on a fait sexuellement, c'est juste vraiment dans le genre de personne, autant Ok. physiquement que ce qui dégage, que dans comment tu le sens, l'énergie sexuelle de quelqu'un, là, tu sais. Des trucs que j'étais pas nécessairement... Attiré vers de base, ouais, mais curieux, mais, pareil. mais curieux. Ouais. OK. C'était genre, ma sexualité a été driven par la Curieuse. curiosité pendant un petit moment. Parce que je voulais juste Tu voulais essayer aller plein l'autre d'affaires. taste of it. Ouais, je voulais essayer plein d'affaires. Mais je savais pas que t'étais aussi... t'es genre, on se connaît pas non plus de base, mais t'es vraiment libre dans tout ce que tu t'exprimes. Je voyage, je suis bisexuellement. Yes, c'est un pocket pussy, parler de tes Ouais. relations. Fait que je trouve ça vraiment cool. C'est un compliment. On dirait qu'à la fin, il y avait des compliments, là. On y arrive. En bleu. C'est souvent. mais sinon, je me... T'en magasiné un? Non. Mais je me Eros et masturbe pas compagnie, 5 à souvent, 7. genre. Ah, ouais? Ouais. T'as-tu une raison pour. Mettons, ça vient pas naturellement chez toi ou parce que t'es tout le temps occupé, tu prends pas le temps? Non, T'as toujours c'est des partenaires? genre... Je sais pas, si je préfère avoir un partenaire, évidemment. Ouais. Si j'ai une vie sexuelle active. Mais après ça, je suis comme, de le faire à tous les jours, je trouve ça plate. C'est comme plus, ça devient mécanique. Là. Ouais. Tu sais, comme j'ai coupé le porn là, comme 2 ans. Parce que pendant un bout, c'est mon chien qui se liche fort. Intensément quand même. Pendant qu'on parle de porn. Ouais. Ah, puis il se liche les fesses d'ailleurs. Bon. C'est vrai. T'as coupé la porn. J'ai coupé la porn parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis pas capable de me toucher sans ça. mettons, Mm-hmm. tu sais. J'ai lu des trucs là-dessus. C'est comme, Ouais. ok, Non, je mais vais moi essayer. aussi, j'ai des trucs, puis je suis comme, Ouais. I guess it's gonna be a problem for later. Ouais, non, mais puis c'est vrai que j'avais entendu des trucs bien avant ça, plusieurs Ouais. années, puis j'étais comme, on s'en fout, là. Tu sais, je peux Ouais. juste Je regarder peux ce que je faire veux. ce que je veux, ouais. Puis à m'amener, ça m'a juste appelé, je fais, ben oui. Puis même en tant que de mon métier que comédien, je suis comme, ben, si je suis pas capable de m'imaginer un scénario qui m'excite assez pour Ouais. me faire plaisir, ça va pas bien, là, tu sais. Ouais. Ouais, Mais, faudrait que je m'y mette quand même. Aussi, Tu sais, c'était comme, tu sais, t'es connecté à un écran, genre à la place de Ouais, juste... ouais. D'être avec toi-même, Honnêtement, genre. ma sexualité est vraiment meilleure depuis que je check beaucoup de porn. Ouais. Puis j'ai beaucoup plus de contrôle sur moi. Ton quand propre je viens- plaisir, ouais, genre, dans mon son propre point. plaisir. J'avais beaucoup plus de misère à venir dans des relations, surtout avec des gens qui étaient nouveaux. OK. Avant, ça arrivait souvent que je venais pas. Ah Là, ouais? maintenant, j'ai vraiment le contrôle là-dessus. Comme, si ça semble être la fin, on finit ça. Ah ouais. Ça ok. semble être- Mais Sketch le vibe. Ouais. il y a une question qui vient me popper, puis c'est parce que tu parles justement de full de liberté d'énergie depuis tantôt. Puis est-ce que ben là, je sais pas où tu te définis par rapport. Je vais le dire le nom, j'ai aucune idée, mais comme l'échelle LGBTQ. Es-tu comme.
pansexuel, mettons, tu sais, c'est comme vraiment les personnes qui t'intéressent ou t'es jamais allé explorer vers le côté, mettons, masculin, de la sexualité, ben masculin, parce que le monde comprend ce que je veux dire, là. Moi, personnellement, j'aime mieux pas essayer de trouver une étiquette qui me fait, parce que je trouve que c'est un peu contre le but de ce que c'est. Le but, c'est de pas avoir d'étiquette. Contre-intuitif. Fait qu'à m'amener, je sais pas pourquoi il y a autant d'étiquettes. Tu sais. Ouais, il y en a beaucoup. Je veux dire. Soit ce que tu veux être, puis on s'en fout, puis ça se peut que ça change, puis c'est pas important. J'ai toujours été ouvert à tout. Moi, personnellement, j'ai toujours eu la porte ouverte vers n'importe quelle expérience, que ce soit homme-femme. Ça m'a jamais... J'ai même été dans des situations où j'étais comme... OK, je sentais que je me forçais un peu à essayer parce que je voulais être sûr de quelque chose. Je me suis jamais rendu à le faire juste parce que ça marchait pas pour moi. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai embrassé des amis à moi dans des contextes où on est tous chauds, on fait toutes des affaires un peu, genre, ou même dans des contextes sexuels avec d'autres filles. Ça m'est arrivé, je suis comme... Honnêtement, j'ai pas de misère à embrasser n'importe qui. Très libre, là. Ouais. Mais au niveau de la sexualité, la porte est toujours ouverte. Puis souvent, je pense que des situations où genre, je me poussais un peu, c'était que je voulais être sûr qu'elle était ouverte, puis il n'y avait pas un jugement ou que c'était pas fermé. De toi face à toi-même, Ouais. mettons? C'est ça. Mais non, c'est jamais venu me chercher, en fait. OK. Ah, je comprends. Mais j'ai tenté le plus que je pouvais. Là. T'as cogné à la porte, là. Ouais, mais ça, c'est quand même cool, là. Comme la journée que t'arrêtes de te juger puis que tu fais rien que vivre, là, comme... Ah, je m'en fous complètement. C'est ça. Mais c'est fucky, ça, pareil. On est pas dans le fucked up ici, là, mais les jugements, des fois, que autant, mettons, moi, je suis tout le temps dans le monde, ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie, puis c'est pas ma vie, puis je suis vraiment, surtout dans les dernières années, face à ça, au pire, ça sera tes problèmes selon ce que tu fais comme action, là. Je parle pas nécessairement de sexualité. Puis moi, mettons, cet été, justement, j'ai découvert que j'avais tellement un jugement profond vers moi-même, ma sexualité. J'ai passé 1 an sans sexe, puis après ça, j'ai couché avec 3 gars, mettons, back à back, on va dire, puis j'étais genre... Je m'en viens une hoe, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais comme, mais moi, mon body count, il a tout le temps été vraiment bas. Puis c'était pas grave que je parle de sexe sur le podcast. Puis ça va un peu avec la pression que tu dis que avant le podcast, il a pris un peu plus d'ampleur dans la dernière année. Puis là, on dirait que quand je date du monde, puis là, ils me reconnaissent un peu, mais moi, j'ai jamais l'idée que, comme, ils savent je suis qui. Puis, tu sais, à un moment donné, ça m'est arrivé que j'étais chez un gars, puis son coloc qui rentre, puis il est comme, elle fait 5 à 7. Puis j'étais genre, non, c'est pas ça. Oui, t'es comme... Puis un gars, à un moment donné, me dit, je pensais vraiment que t'étais plus wild que ça parce que tu parles tout le temps de sexe. Puis j'étais comme, Chris, je suis gênée dans la vie. Là, comme, on se connaît pas. Genre, de base, on se connaît un peu, mais on s'est jamais vu tout nu avant ce soir. Là, fait que, comme, c'est des trucs qui m'obsédaient un peu, genre, par rapport à ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui. C'est quoi? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu cette pression de performance-là? Mettons, je trouve, vu que tu parles full de sexe sur ton podcast, puis que quand t'arrives pour coucher avec quelqu'un, t'es comme là. Je te fais à tout piquet, mon coquin. Non, je pense pas que c'est par rapport à ça, parce que moi, j'ai toujours été... Tu sais, comme oui, j'en parle, c'est plus qu'à soi. Comme tu peux voir, en gros, c'est bien joué. Je te fais à conquérir à soi, mon cochon. Je pense pas, je pense que c'est plus au niveau... Non, je pense pas. C'est parce que j'ai tellement l'impression, tu sais, j'ai tout le temps beaucoup eu des jugements par moi-même de base que, tu sais, pendant... Une de mes premières expériences sexuelles de mes relations fréquentes, tu sais, le gars, il faisait toujours sentir comme j'étais not enough. Il était comme, je fais toute la job, genre, une chance que je suis. Genre, tu sais, des trucs de même que je dis aujourd'hui, puis je suis comme, what the fuck? Puis c'était pas vrai de base, tu sais, comme. Puis quand même que tu fasses l'étoile, ou des trucs de même que m'on dise, c'est pas grave, genre, mais c'était pas vrai dans mon cas. Puis quand j'ai repensé ça, j'en ai parlé avec un gars que j'ai couché cet été, puis j'étais comme, c'était correct, puis il était comme, mais what the fuck, genre, pourquoi tu penses ça? Ça avait vraiment aucun rapport, là. Puis c'est là que j'ai vu que c'était rooted in, mais comme moi, j'ai toujours fait ce qui me tentait de faire. Au contraire, c'est juste que des fois, je fais pas ce qui me tente vraiment de faire parce que je suis gênée de le faire. Je suis gênée en général. On se connaît pas, Chris. Genre, je vais pas arriver en disant, bon, fouet! En déchirant, elle saute sous le corps, puis je comprends, là, tu sais. C'est vraiment quand je suis à l'aise, puis maintenant, en plus, j'essaie vraiment plus, j'ai toujours un peu fait ça, mais d'aller vers des gens que j'ai au moins une petite connexion, quand même, que ce soit pas une connexion incroyable qu'on se va voir pendant 10 ans. Si on a une connexion ce soir, mais c'est une connexion vraiment nice, ça se peut que j'aille explorer, tu sais. Oui. Fait que non. Je pense pas que j'ai vraiment... j'ai pas vraiment daté non plus depuis que j'ai la pression d'être la fille du podcast qui parle de sexe un peu, genre. Parce que j'ai regardé un peu les commentaires de... Je sais qu'il faut jamais faire ça, là. Regarder les commentaires sur TikTok, là. Ouais. Des fois, je commente, tu sais. Je vois... Je sais pas, c'est ça. Puis là, quand on est allé sur le truc à Rims, il y avait plein de commentaires sur le fait que, comme, ben oui, eux autres, ils font comme si c'était des déesses du sexe, je sais qu'ils font l'étoile, puis tout. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas assez Céline Dion. Mais toi, donc, tes oignons! Je suis pas la Céline. Non, respectueusement, là. J'ai jamais été en couple et tout, là. Fait que, comme, j'ai ma petite routine. Je sais pas pourquoi je parle de ça, ça n'a pas rapport. Mais j'ai pas ma routine. En tout cas, on comprend. Mais dernière chose, en tout cas, moi, dernière chose que je voulais aborder face à toi, c'est parce que toi, tu as beaucoup parlé du désir de pleurs. Puis nous, ce qu'on aime beaucoup sur le podcast, des fois, c'est parler des relations et tout. Est-ce que tu te sens que ça s'est transformé, ça s'est
pas transformer, transférer dans des relations que tu as pu avoir, autant en couple que fréquentation, des fois, ça peut virer toxique. Comme moi, personnellement, justement, je veux pas me faire rejeter. Des fois, j'étais comme, j'ai aucune limite parce que toi, tu peux pas me quitter même si tu agis comme une marde avec moi. As-tu déjà vécu des situations face à ça ou... Oui. Sûrement. J'ai resté dans des situations. Mais je pense que j'ai beaucoup de peur de faire de la peine aussi. Fait que je suis resté souvent, mais ça m'est arrivé de rester dans des situations que je voulais pas. Ouais. Mais je pense que pour moi, c'était plus dans la pression que je me mettais moi de plaire que, tu sais. Que les autres qui le mettaient sur toi, Puis aujourd'hui, c'est quoi ton thinking face à ça? Face à... C'est des relations que tu es resté, mettons, justement, est-ce que tu penses que tu serais... Parce que moi, j'ai beaucoup fait de thérapie avec des psys. Je m'en suis pas sortie tout seul, OK? Mais des fois, je repense à des situations, justement, tu sais, comme tantôt, l'affaire du gars qui m'a dit ça. À un moment donné, il était censé venir me voir où j'habitais. Puis il m'avait appelé, puis il avait fait demi-tour, puis il m'avait dit, je ferais pas 2 heures de route juste venir de baiser. Moi, j'étais comme, c'est... Pas de problème, on se voit la semaine prochaine. Puis là, je comptais ça à ma psy, puis c'est vraiment un moment marquant. Puis elle a fait genre, c'était comme ça, un peu violent de dire ça même. Puis j'étais genre, ouais, c'est pas tant chill. J'étais comme 2 ans plus tard. Dire quoi? Finalement, je viendrais pas, genre, je ferais pas 2 heures de route juste pour te baiser. Mais comme, on faisait pas juste coucher ensemble, on se datait. J'étais comme, mais quelle drôle de chose à dire. Bref, fait qu'on dirait que des fois, je repense à des situations de même, justement, puis je me dis, aujourd'hui, est-ce que j'accepterais encore ça? C'est comme tout ça, mon thinking. Est-ce que toi, justement, il y a encore des patterns que tu vois, que tu répètes, malgré que tu as appris, entre guillemets, de ça, ou que tu sais que dans le passé, ça t'a fait du mal, puis aujourd'hui, tu le refais? Rien de précis qui me vient à l'esprit, non. Tu sais, je sais les trucs que j'ai fait dans le passé. En ce moment, je pense que je suis rendu à un point où ça va quand même. Je me mets plus vraiment de pression. Je pense que ça fait un petit bout, là, tu sais. Tu cherches l'amour avec un grand A? Non. Ah, non plus? Non, mais j'adore être en amour. C'est ma chose Oui, préférée. toi, là, oui. C'est sûr que oui, mais juste quand tu me parlais de la fille de l'autre jour, j'étais comme... Ouais, j'adore ça. Comme, mais ça arrive. Je l'aime, tu sais, je l'aime. Tu la connais même pas, là. Voyons, tu sais, c'est la femme de ma vie. Moi aussi. Ça en niaisant aussi, là. J'aime ça de dramatique un peu. Non, je te comprends. Des fois, c'est comme, je reviens chez Rose, je fais ma poche, je suis comme, je l'aime. Puis là, comme tabarnak, je suis comme, non, mais c'est décisif. Je niaise un peu, là, en niaisant. Le gars qui te sert au dep. Mais je me suis jamais dit décisif, par contre. Ouais. Non, moi non plus, c'était une blague, Non, mais il y a du monde qui, tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé de faire comme, c'est la bonne. Ouais. Ah ouais, moi, tu vois, à chaque fois, je me dis ça. Comme quand je suis en couple, je suis comme, tu fais bien. Voici l'homme de ma vie. Ouais. Puis là, je dis ça jusqu'à temps que. Oui, mais en même temps, on soit pas ensemble, tu sais. maintenant, j'ai accepté un certain côté de moi que je sais que je suis un peu, un peu un pattern obsessif, qu'on va dire. Je suis célibataire, hein? Tout le monde est obsédé ici. Ouais. Merci. Puis des fois, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, puis je trippe, tu sais, comme la personne me fait tripper, je suis genre, si que je trippe sur toi. Et puis souvent, je me suis sentie mal face à ça parce que j'étais comme, hey, tu peux pas autant comme tripper intense sur le monde. Je sais que comme je suis genre, je l'aime, mais je suis rationnelle, puis je me dis, je la connais pas, cette personne-là. Puis ça se peut que on se date 2 semaines, puis après ça, je fasse comme, je l'aime pas finalement. Mais comme que tu te laisses la liberté aussi de triper. On a la liberté aussi. Ouais. Que tu te laisses la liberté de triper. Comme ça te tente de triper avec tes émotions. Mais tu sais, je te l'ai dit, c'était une situation. Moi, je me souviens pas la dernière fois que j'avais ce discours-là par rapport à quelqu'un. Je devais être un adolescent. Genre, je me souviens pas. Que, genre, instantanément, je suis comme. La fille que Rosa parle, tu parles. Ouais, mais bon, je le sais aussi que c'était juste ça, le feeling, puis que ça mènera à rien de plus, tu sais. Mais juste d'avoir ressenti ça, je trouvais ça tellement le fun. Tellement comme. C'est pour ça que tu t'en envie, là. Ouais, c'est ça. C'est fun, parce que quelqu'un, on dirait que tu fais comme. Oui, mais c'est ça. Ouais. Puis c'est drôle, parce que la semaine d'avant, justement, j'avais une conversation à quel point j'étais comme. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai comme trippé sur quelqu'un. Ouais. Après ça, je sortais d'une relation qui était ultra passionnelle, mais ça a pris un temps avant que ça se rende là. Ouais. C'était pas. Tu sais, la chimie physique était là instantanément, mais ça a pris un temps avant que je sois comme. Connecté. Vraiment sur cette personne-là. Ouais. Tu sais, ça a été casual pendant longtemps. Je me souvenais pas la dernière fois que c'était comme. Ouais. C'est cool. Je me sentais, comme je disais, je me sens comme un ado, genre, qui vient de dire bye sur ce moment-là, puis qui sort. Tu sais que tu vas croiser aujourd'hui, avec là, t'es comme, OK, là, je vais mettre genre mon kit, puis comme, tu sais, là, je suis beau, là, puis genre, tu sais, j'ai pris ma douche, je sens bon, genre, fait que là, tu viens de la croiser 30 secondes, puis t'es comme, Phew, ça c'est fait, ouais. On m'a dit salut. OK, moi, j'ai venu sur une affaire. Vas-y. C'est quoi ton plus gros red flag? À toi ou en tes relations? Genre, toi en tant que personne. Toi en tant que Joey. Genre, toi, c'est quoi ton plus gros red flag, genre? Je vois chez quelqu'un, je suis comme ça, c'est un red flag. Non, toi. Genre, t'as-tu un red flag par rapport à toi, genre dans des relations, mettons?
Genre, c'est quoi mon red flag à moi? Ouais. Comme dans la question, c'est quoi ton red flag, Joey? On dirait que c'est tough à répondre, je sais pas. On peut faire un tour de table? Non, mais ouais, C'est quoi tu veux, je me. Ouais, regarde la Toi, je t'interdis de dire que t'es pas honnête. Ça marche plus, ça. Fait que. Hein? Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ok, c'est quoi? OK. Vas-y. Moi, j'allais dire que... Moi, je pense que mon plus gros red flag, c'est le fait que, justement, comme... Je pense être full passionnel, puis tout. Fait que quand que je tripe sur quelqu'un, je suis comme, hey, wow, bla, mais comme, une affaire, puis je suis, I'm out, genre. Puis là, Oui. c'est comme, oh, finalement, tu m'énerves, genre. Fait que là, c'est comme, hey, je vais full t'entretenir, full te parler, puis yeah, on va avoir du fun ensemble, puis tout. Fait que là, je suis comme, hey, on fait telle affaire. Puis à du jour au lendemain, je suis comme. C'est le courant passé de mon bord, genre. Puis après ça, je suis comme tellement déconnectée. Puis je suis comme, voyons, là, l'autre, arrête pas de m'écrire, puis tout. Mais c'est moi qui entretiens cette relation-là depuis, tu sais, des semaines, mettons. Ouais. Mais. Toi? Oh merde, j'ai pas On est encore déjà pensé. revenu à toi. Ça serait quoi mon plus gros red flag? J'ai l'impression d'être vraiment vulnérable comme personne facilement parce que je m'ouvre beaucoup aux gens. C'est ça, je veux dire, je parle à grande gueule dans le sens que tu me rencontres au bar puis je suis comme. Tu sais, le chum à Rose, la première fois qu'on l'a vu, pendant 5 heures, j'ai parlé de mes anciennes relations puis il était genre calice. Désolée, je t'aime Pierre. Mais. Bref, puis j'ai l'impression d'être vraiment beaucoup vulnérable puis j'ai appris en thérapie que c'était une façon de me protéger aussi de. Je m'expose beaucoup, j'en ai pas beaucoup à l'autre, fait que je la connais pas vraiment. Fait que je vais vers des gens qui sont pas nécessairement positifs pour moi. Puis après ça me confronte en me disant genre, ah, c'est pas moi le problème, genre. C'est dans le sens que j'ai beaucoup le. Ok, c'est un gros red flag, Christement, genre, mais genre, j'ai beaucoup le syndrome du zéro, genre, je vais aider les gens. Je vais te rendre meilleur, Ouais. tu sais, puis je vais t'aider. Fait que tant qu'à m'oublier, mais je peux m'éloigner facilement après ça en disant que c'est pas moi le problème. Fait que c'est comme si j'avais toujours un peu les mains propres parce que je suis comme, tu sais, je dois être décrottée, moi, mais dans les 8 que j'ai daté dans les 3 dernières années, c'est moi le point commun là-dedans, tu sais. Ouais. C'est un bon red flag? Je sais Ouais. pas. Ou vous avez peut-être tendance à beaucoup trop réfléchir aussi. Fait que Ouais. Joey, je te laisse dire Le spotlight. les tiens. Mon red flag. Je sais pas. C'est Stop. The Fifth. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que j'en passe, moi, ben là, je te connais pas, ma main. Ouais, non. Tu fais pas de. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que. Je te connais sur tes beaux jours, là. Ouais. Je pense que je suis. OK, non. Mais je sais pas si ça qualifie de red flag, mais tu sais, j'ai l'impression que peut-être le problème, puis le truc que j'essaie le plus de travailler, puis c'est plus pour me protéger que moi que les autres, c'est que j'ai un petit peu trop d'empathie, puis j'ai tendance à m'oublier dans la relation, puis à essayer de sauver la personne, puis tu sais, non mais c'est vrai. Fait que- Bienvenue. puis à m'amener, ça fait en sorte peut-être que genre, je suis dans une relation où la personne, ça fait un bout que je suis peut-être plus tendance d'être avec, ou qu'il y a des trucs que je tolère pas. Parce que ça me rend un peu fou, mais que je reste là-dedans. Fait qu'après ça, je suis pas la meilleure version de moi-même pour Ouais. cette relation-là. C'est pas rendre justice à l'autre personne non plus, de rester dans quelque chose qui te rend pas heureux. Je pense que t'es aussi quelqu'un qui est peut-être difficile à déchiffrer. Ouais, je me suis fait dire ça souvent. Tout à fait, ouais. Mais je sais pas, moi, ça. Ouais, non, mais tu sais, je Faudrait pense que t'es poser la quelqu'un qui question, agit hein. tellement sur tes impulsions que t'es comme. Tu sais, comme l'autre jour, là, quand tu débarquais à l'appart, tu prends ta photo, puis tout, moi, je catchais pas. Là, hey, ouais, je vais être là dans 15 minutes, j'ai une photo à prendre pour ma tante de je sais pas trop. Moi, je suis comme, OK. C'était une technique pour me voir, c'est une technique pour avoir du fun avec moi. Puis là, Ah, c'est-tu le chandail en col levé, là? T'es au chandail col roulé, la honte d'une vie. Ouais, je suis très. Je sais pas, je suis Elle patarouelle. très spontané quand je vois. Là, Ouais, c'est ça. Très comme spontané, mais pour l'autre, mettons, ça peut faire comme. Ah, c'est mêlant. J'ai pas catché qu'est-ce Ouais, que c'est. ouais, là, en fait, tu ça sais. doit être ça. C'est que c'est peut-être mêlant, les signaux que j'envoie, mais je fais pas exprès. Ben, t'es sur le gars du moment présent, là. C'est Ouais, comme, puis là, je vais faire ça. je suis comme, ah, j'ai envie de te voir, 2 secondes. Même si, tu sais, 10 comme. minutes. Non, mais. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, c'est peut-être bizarre, je sais pas. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'identifier. Je sais pas, Ouais. j'essaie tellement de travailler sur moi puis d'être la meilleure personne possible pour mon partenaire. Ouais. J'ose croire que j'en ai pas trop de red flags, tu sais, comme. Mais je sais Sûrement moins que moi à date parce que j'étais partie se fâcher. pas. Je sais pas. Mais merci d'être venu sur le podcast. Ça a été une dernière fois avant de dire. Oui, j'allais dire, si t'avais. Là, je vais faire ça pour la oui. saison 3. Si t'avais un conseil à donner à toi de début vingtaine, ça serait quoi? Relax. Chill, ça va être correct. Ouais, de décrocher un peu, tu sais. Les choses sont pas si importantes. Ouais. Tu sais, je vais finir sur quelque chose de peut-être un peu hard, mais j'ai perdu mon chien que j'adorais il y a quelques années, tu sais, que ça a été une expérience qui a, tu sais, la plus grande douleur de loin que j'ai ressentie de ma vie, tu sais. Tu l'avais depuis que t'avais quel âge? Ça faisait 8 ans, je l'avais. Ok. Je l'ai eu à 17 ans. Mais c'est surtout qu'il était partout avec moi. Tu sais. Ouais. Puis c'était une maladie aussi. C'était pas comme il est de vieillesse. Bref.
Mais cet événement-là, qui était tellement... qui est de loin le plus de douleur que j'ai ressenti de ma vie, mais en même temps, qui est parallèlement le plus d'amour que j'ai ressenti de ma vie, tu sais. Ça m'a tellement aidé à décrocher de tout. C'est comme on dirait que tout perd de l'importance. Tout ce qui est négatif perd de l'importance après ça, puis c'est comme pas grand-chose qui va me faire aussi mal que ça, en fait. Ça m'a beaucoup aidé à... Remettre tes échelles de priorité un peu. Ouais, c'est bon, puis à c'est bon. décrocher, puis arrêter de stresser pour des trucs que la plupart du monde on stresse tellement pour rien. Ouais. On est dans une société qui est super anxiogène, mais c'est facile à dire, puis c'est difficile à appliquer. Mais ça, pour moi, ça a été comme son plus beau cadeau qu'il m'a fait. Parce que le chien est encore avec moi, l'amour est encore là. Ouais. Puis ça m'arrive encore de pleurer pour lui, puis ça me fait du bien, puis j'aime ça. Mais il m'a laissé, au moins, il m'a donné en quittant cette force-là. Puis c'est beaucoup plus de force, puis de bravoure, si ça se dit. Des fois, je pense en anglais, puis j'essaie de la misère à mais ouais, tu sais, me aider à vraiment décrocher des trucs négatifs, puis à juste plus prendre un peu plus laid back, à moins avoir peur. Ça aide dans pas mal tout. Hey, c'était bon, la question. C'est très bon. C'est comme, même des relations, autant que dans mes relations que j'ai eues après ça, autant que je m'attache beaucoup au monde, j'ai de la misère à let go des gens, j'ai de la misère. Même si je sais que ça marche pas, puis c'est pas en affaire, j'ai vraiment de la misère à let go. C'est très bon, ça. Vraiment C'est une question à se rappeler. en paix, genre, avec mes émotions, tu sais, avec le fait qu'il y a des trucs qui vont faire mal. Je l'accepte, puis j'aime ça. Puis aussi, tu sais, n'importe quelle relation a quand même une date d'expiration. Ça se peut que ça soit 60 ans, ça se peut que ça soit 2 mois. Je suis en paix avec le fait que les choses aient un début puis une fin. Ouais. Puis la déchirure, je la trouve aussi le fun que pendant. Même si sur le coup, ça fait mal, puis c'est tough, c'est triste, mais ça fait partie c'est pas une émotion que je trouve négative partout. Je l'apprécie autant que de rire, là, presque. Là, ouais. Un peu comme, on va finir là-dessus, mais tu sais, comme quand tu pars en voyage, puis t'es vraiment content de partir en voyage, puis t'es comme, hey, tu sais, nous, on fait notre pack-sac, tout est bien roulé, on est en voyage, on trippe. Puis là, tu sais que tu reviens chez vous, puis moi, tu sais, les 3 jours avant de revenir chez nous, je sais pas pourquoi c'est tout le temps 3 jours, je suis genre, hey, j'ai hâte de revenir chez nous. J'ai hâte de manger ma bouffe, d'être dans mon lit, de prendre ma douche. C'est une fois que t'es ici, t'es comme, j'ai le goût de voyager, tu sais, dans le sens que t'apprécies tout parce que tu peux avoir le processus qui est autour. Ouais. Merci d'être venu sur ton premier podcast, Joey, puis j'espère que... Je suis vraiment très contente. Mais je suis super content. T'étais très fin, très gentil. Il a donné des compliments à Rose. Merci pour ça. Salut. Puis la tasse. Et oh, le chien. Ah, Woody. Rose, toi aussi qu'on peut te retrouver, ma chérie. Ah, on peut me retrouver au la.santero sur TikTok et sur Instagram. Génial. Moi, c'est Jessica.roux, ROX sur Instagram, ainsi que ma compagnie OK Bye. Il y a l'air Vous pouvez d'avoir du fun. avoir un code rabais avec 5 à 7 sur okbye.ca. Et là, pour finir, Joey, c'est le temps de te plugger tes projets, ton Insta, ou si tu veux pas, tu peux juste dire merci. Mon Insta, c'est mon nom. Mais, Joey. Joey de Fif sur Instagram. Joseph de Fif. Pas grand-chose à Fif. voir. Ladies Night, qu'on est en train de faire, c'est super. Oui, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Très chérie. On Super le vous fun. a eu. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie, puis ça prend l'expérience, mais c'est vraiment, vraiment trippant. Ah, c'est vrai, t'es... Oui, on est chez Guest. J'étais là. Ah, c'est ça. Wouh! Ah oui? Très bon. Fait que- Ouais. Ouais, en tout cas, c'est le fun. C'était très divertissant. J'ai du J'étais fun, comme, j'ai tu du fun à faire. Puis bon... Là, t'es en train de Des te plugger, là. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est pas important. C'est pas grave ce que je fais. C'est sur scène. Bye bye! À la semaine prochaine! Ouais. Merci. Cette saison-ci, sur le Patreon du 5 à 7 podcast, Aujourd'hui, on se curle le thé sur qui? Le sexy, le bas, Scapellino. Tout le monde aujourd'hui, c'est qui le sex symbole du Québec? Là? Tu fais ça parce que tu penses que tout est permis, parce que tout le monde te connaît, tu sais. Au Beach Club, un peu pété. On se retourne, on fait Chris, Joey Scapellino est là. J'en revenais pas que lui, il se trouve pas de red flags, parce que moi, j'en avais plein à dire, OK? Ou je pensais qu'elle allait être plus douchebag. Joey, il marche nu pied en nature pour être en contact avec Gaïa, là, tu sais. Là, je suis genre, man, toi, tu faisais quoi? Wop, hop, hop! Oubliez pas d'aller vous abonner à notre Patreon si vous voulez encore plus de contenu exclusif puis que vous voulez encore entendre moi puis Jess raconter toutes nos histoires. On est sur Patreon à toutes les semaines. Il y a plein de choses exclusives comme des épisodes qui ont jamais sorti. Notre premier épisode à vie qu'on a tourné puis c'était un fiasco. Il est encore là? Eh oui. Oh my En fait, God. on a tout refait notre Patreon depuis les dernières saisons. Avant, vous pouviez juste avoir les épisodes d'avance en exclusivité. Là, maintenant, non seulement vous avez ça, mais les épisodes n'ont aussi pas de publicité AdSense, donc avec YouTube. Il y a maintenant 5 forfaits
avec des noms très funky. On est bien, bien fiers de ça. Il y a aussi la nouveauté, c'est les segments exclusifs Spill the Tea, qui à chaque fin d'épisode, on vous dit tout ce qu'on a pensé de l'invité, comment on s'est rencontrés, si on les a frenchés. Oui, on a checké eux autres. On vous Qu'est-ce dit qui s'est passé avec ça? On vous dit tout là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode, la discussion. Aussi, par mois, on fait 1 à 2 courriers du cœur mis exclusivement sur Patreon qui sortiront jamais ailleurs. Il va aussi éventuellement avoir nos shows live qui vont peut-être bientôt commencer dans cette saison-ci, qui vont être mis exclusivement sur Patreon. Vous allez tout avoir d'exclusivité là-dessus. Et également, il y a un forfait que vous avez la chance de pouvoir venir enregistrer l'épisode avec nous en studio. Mais pas avec nous, mais être là en studio Avec pour nous, qu'on nous s'en voir compte, qu'on jase. enregistrer l'épisode. Puis c'est ça, 5 niveaux qui ont des noms très... Allez voir les noms au moins, le Chris. Je me suis fucking forcée pour écrire des affaires funny. Là. T'es bonne, ma wife. Mais merci. Sur ce, on se merci. voit sur Patreon. Merci de vous abonner au Patreon. Ça nous supporte vraiment beaucoup. Puis ça donne vraiment... Ça fait vraiment une différence. Puis pour nous, on est très, très reconnaissante que les gens soient sur cette plateforme-là. Sur ça, on vous dit merci d'avance. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis bonne fin d'épisode. On se voit la semaine prochaine.